Bonjour et bienvenue dans un nouvel épisode d'Arsenal French Club. Le podcast aujourd'hui devait être un jour spécial pour ceux qui nous suivent, qui suivent les aventures de Méchad, Richard et moi-même. C'était la première fois qu'on devait se rencontrer et profiter de cet événement, de ce match à Giuseppe Meazza, pour voir un match d'Arsenal ensemble et de pouvoir faire enfin connaissance. Donc c'était le côté super positif de la journée. On s'attendait à avoir également un beau match de Ligue des Champions. Personnellement, j'étais resté sur ma purge à Porto. Tout le monde connaît le résultat de ce match. Nouvelle déception, pas catastrophe, mais deuxième défaite d'affilée pour Arsenal. Et on va en débriefer tous ensemble. La petite particularité, c'est que au lieu de se voir en vidéo, on est tous autour d'une table avec Richard, Méchad et deux invités qui nous ont accompagnés pendant ce déplacement, à savoir le chat noir, j'ai cité Raphaël, que tout le monde connaît et que tout le monde déteste, bien entendu, et mon ami dont je vous ai déjà parlé d'ailleurs sur ce podcast-là, Pierrick. Messieurs, bonjour. Bonjour. Bonsoir. Comment ça va? Très content d'être là. Ouais, super. À part ça, Très content. On a vu du foot. alors, ouais, non, on n'a pas vu du foot. On a vu une belle ambiance, on a vu un beau On a stade. vu un beau stade, On a une vu belle ville. N'oublions pas qu'on est des privilégiés, qu'on a la chance d'être à San Siro. Et que, à Giuseppe Meazza. Giuseppe Meazza, et que même si on a vu une défaite, on a quand même la chance d'assister à un match. Alors, ouais, nous on dit tout ici, hein. Donc tous les bruits parasites, tous les bruits parasites que vous allez entendre durant ce podcast-là, voilà, ce sont des pistaches qui sont nettoyés. On peut avoir quoi, une ouverture de canette aussi, et puis un paquet de chips, mais qui est finalement mort. Donc voilà, Qu'est-ce que c'est qu'un match de foot sans cacahuètes ou sans pistache? effectivement. Messieurs, je vous propose d'entrer dans le vif du sujet, mais j'ai l'impression que ce débrief ira très très vite puisqu'il n'y a rien de spécial. Euh, on fait une petite pause pendant que je parle pour que Richard puisse prendre les bretzels. Moi, je suis pas d'accord avec toi, je trouve qu'il y a pas mal de choses à dire sur ce match. Alors, on va les dire, ça marche. Alors, du coup, Méchad, je te laisse peut-être lancer ta séquence que tu as voulu instaurer depuis maintenant quelques épisodes. Quelques épisodes, l'instant passion. Et ben voilà. Bienvenue dans l'instant passion. C'est maintenant, c'est ma voix honneur. N'oubliez pas Belouza. L'instant passion, on le rappelle, c'est l'instant décisif pour. Non, c'est l'instant bretzel. C'est la temps bretzel Ouais, avec c'est vrai. Richard. Je vous donne C'est quelque chose de manger quand même. Alors, Richard a faim, il a mangé il y a 10 minutes et, et il a encore faim. Non, mais je comprends, c'était un match passionnant. L'instant passion, rappelez-vous, messieurs, dames, c'est l'instant. En tout cas, le moment que. Enfin, non, non, je vais y arriver. Même moi, je ne sais pas ce que c'est que l'instant. Qu'est-ce que c'est l'instant passion, Richard? C'est l'instant qu'on a aimé ou détesté. Non, voilà, Marqué. non, c'est l'élément dont on veut parler sur ce match. Je commence par moi personnellement, c'est le sentiment d'impuissance sur ce match. Parce que même si on a maîtrisé et au dominé au niveau des stats, c'est vrai qu'il y avait un vrai sentiment d'impuissance où on avait l'impression qu'on pouvait jouer autant de minutes que l'on pouvait sans pouvoir rien faire. Donc ça, c'est mon instant passionné. Qui veut prendre le relais? Moi, je dirais le placement de Trossard. Le placement de Trossard, effectivement. Très à droite. Et, très à droite. Et Richard, pardonne-moi, j'ai une petite question pour toi. Les coups de pied arrêtés, c'est quoi? C'est maison. C'est maison. C'est maison. Puis arrêtez, c'est maison. Raphaël, c'est ton instant passion? Moi, c'était l'inoffensivité de Martinelli, qui, selon moi, n'a pas fait de différence et qui a un peu plombé l'attaque des Gunners. Et sans ça, Saka, il a fait ce qu'il a pu, mais pour moi, c'était absolument pas. Pourquoi, Raoul? Raoul, Un petit mot sur Saka? C'est son fils, c'est Martinelli. Si tu dis, moi, je vais t'étrangler, c'est tout. Je crois que c'est sa meuf, Martinez. Je pense. Hein. Pierrick, un mot sur l'intro? Non, bah, du coup. Dans le SMS, c'est pas vrai. Moi, je voulais pas Non, en le vrai, SMS. alors, si je dois dire quelque chose, c'est que je comprends pas la différence de traitement entre Martinelli et Saka sur le match de ce soir.
C'est ma maigre contribution. Moi, Parce j'aurais que du j'aurais- coup, moi, j'aurais un élément de réponse à ça t'apporter. en est devenu avec notre compatriote qui était à notre droite. Je sais pas, c'est peut-être quelqu'un qui est avec vous dans un des Il podcasts. faut dire qu'on a fait la rencontre de Flo du podcast des artilleurs Voilà, et d'un ami à lui, que je ne sais plus comment il s'appelle. et ça en était devenu On l'a mis à 1 heure. un running gag Il est reparti. dans le match. En fait, c'est devenu un running gag Ouais. de centre stérile, de crochets qui n'en sont pas vraiment. Voilà. Du coup, autant du manque de provocation. Du coup, d'un côté, autant de Martinelli que de Saka de l'autre. Après, moi, j'aurais un élément de réponse à t'apporter sur ça, mais effectivement, ouais, t'as raison. Mais il y a alors peut-être qu'il y a plus d'intention du côté de Voilà. Saka, mais il y a autant d'efficacité. Et ouais, je suis d'accord. Il y a peut-être plus d'intention, mais Je suis d'accord. Non, je suis d'accord. Globalement, la réponse, elle se situe à ce niveau-là. Ouais. Raoul? Je te laisse le choix, soit le cas Waneri, parce qu'à un moment donné, il va falloir qu'on passe quand même, qu'on prenne le temps d'en parler. Enfin, pas la bouche pleine. Je suis désolé, tu m'as pris par surprise. Ouais. Soit, j'ai oublié le deuxième, c'était quoi? Non, mais je vais garder le cas Waneri, du coup. D'accord. Non, bah, c'est bien. Ça annonce deux éléments, ça rend du calme. T'es sûr que. Ouais. Le placement de Trossard à gauche, peut-être? Non. Non, je vais te laisser. Au pire, je pourrais rebondir sur le placement de Trossard avec Richard. Messieurs, la compo, on en parle rapidement. Dans les buts, David Raya, défense à 4 avec White, Gabriel Saliba et Timber à gauche. Un milieu à 3 avec une pointe basse qui était ce soir Partey. Merino et Trossard un peu plus haut. Martinelli à gauche, Saka capitaine et à droite. Et en pointe, on avait Havertz. Messieurs, la traditionnelle question, qu'avez-vous pensé de cette composition? Vous semblait-elle appropriée par rapport à l'enjeu, par rapport au jeu et par rapport au dernier match que l'on avait pu voir? Ou avez-vous été déçu? Voilà, sachant que, encore une fois, c'est toujours facile maintenant que le match est passé et qu'on a perdu de dire que c'était pas forcément la bonne compo. Mais allez-y, messieurs, exprimez-vous là-dessus. C'était la bonne compo. Tu veux mettre qui à la place? À Bah, part Nwaneri Waneri, à la place de Trossard. À la place de Trossard, oui, ok, mais sinon tu veux l'autre. Rice est absent. Ça, c'est un point d'interrogation. On ne sait pas s'il est blessé ou s'il la fatigue. Donc on a fait ce qu'on pouvait. White à droite, bon, après Timber à gauche, moi j'aurais préféré qu'à la Fury, mais il est toujours blessé. Voilà. Il était sur le banc, je crois. Il est sur le banc? Il me semble qu'il était sur le banc. Je sais pas, je n'ai pas vu le banc. Faut regarder, mais il me semble qu'il était sur le banc. J'ai vu un grand avec des cheveux un peu longs. Ok, donc pour toi, on va dire, on pouvait pas faire grand-chose à part mettre. Nwaneri à la place de Trossard. Ok. Moi, je t'avais dit après le match de Newcastle que si on remettait la même compo et le même schéma tactique que contre Newcastle, ce serait grave. Et force est de constater qu'il a quand même changé la compo et changé la disposition. On était plus sur un 4-2-2-2, mais sur un 4-3-3, avec un milieu renforcé du coup. Si je sais pas si trop ça renforce le milieu. Ou l'aile droite. ou l'aile droite ou l'aile gauche. Enfin, Trossard, pour le coup, c'est un vrai problème. Mais on en reparlera. Et puis voilà, White qui reprend sa place de titulaire à droite, Timber, de toute façon, aujourd'hui, il n'y a personne d'autre qui peut être à gauche, vu que Zivchenko a oublié comment jouer au foot, que Tierney n'est plus un footballeur, que Tomiyasu est blessé, bon bref, la liste est longue. Que Kivior, depuis son match sur Bayern, est devenu un peintre, apparemment. Donc non, je suis assez d'accord avec Richard, c'était la compo qu'il fallait mettre au vu des derniers matchs qu'on a vus d'Arsenal. Ok. Raph, Pierrick, un avis là-dessus? Bon, alors moi, si je dois dire quelque chose, c'est que le- au vu du match, le seul truc que tu peux dire, c'est de faire commencer Nwaneri, quoi. Qui est le seul qui a fait un minimum de différence en rentrant. Mais après, est-ce que c'est dû au fait qu'il rentre? Est-ce que c'est dû au fait que. Voilà, donc c'est compliqué à dire, mais c'est peut-être le seul qui méritait d'être titulaire parmi ceux qui sont rentrés, en fait. Notez aussi le remplacement avec l'entrée de Gabriel Jesus sur Merino, qui pour moi n'a pas existé. Merino, le premier temps, je ne l'ai vraiment pas vu.
Ouais, oui. Il se mange une sacrée droite par Sommer. Voilà, à part ça, Et qui pour aurait pu aucun nous valoir un penalty. penalty, Ouais, finalement. mais à part ça, on l'a pas vu. Et c'est vrai que au milieu, Partey a plutôt surnagé enfin, dans le milieu d'Arsenal. Et encore que Euh, par des étincelles, hein, je pense. C'est ça. Partey. Partey. Partey, Que Partey. il a quand même Il a tenu il a la baraque. quand même régné dans le Partey milieu a de tenu, terrain. ouais, C'est mais- ça que tu voyais. Ouais, Mais il a mais- perdu aucun ballon. Ouais, quelques Mais uns, il s'est pas- un peu sorti de situations un peu difficiles. Voilà, mais c'est plus comme ça que tu l'as. Parce Ouais. parce que il n'y avait pas d'influence vraiment dans le jeu. Enfin, Après, c'est un 6. c'est plus en te sortant de par des petits exploits que tu te fais voir que tu que fais dans- voir, plutôt ouais. que par une influence. Alors une que vraie inversement, influence sur le jeu. Chalanoglu pour l'Inter, lui, il était partout Incroyable. sur le terrain Ouais. et tu sentais qu'il dirigeait un peu son Mais, équipe, sans- son milieu. mais par en mode contre, maestro, quoi. mais sans avoir eu de coup d'éclat. coup d'éclat. Ouais, je suis À d'accord. part la frappe à la 3e minute là, qui passe Ouais, à du poteau. et son but aussi sur le penalty. Ouais, mais ça, c'est un peu pareil pour un tireur de coup franc, comme dit, un but sur penalty, c'est un détail. Mais je veux dire, son influence dans le jeu était. Enfin, c'est bizarre comme paradoxe en fait. T'as l'impression que Çalhanoğlu a régné, régulé. Et en fait, dans l'autre sens, t'as l'impression que Partey a permis à Arsenal d'exister par par une petite récupération à un moment, un contrôle bien senti, a permis à Arsenal De se remettre dedans. de se remettre Ouais, dedans un petit carrément, peu, quoi. carrément. Ouais, moi, je trouve que ça a été la lance à incendie quand on a pris le bouillon. À un moment donné, C'est un peu ça, ouais. il s'est mis en bas, il a commencé à récupérer un nombre de ballons. Ça nous a permis aussi de gratter, relancer un petit peu, ouais, vraiment, d'aller des chercher un peu tranchées, plus haut, de gratter. On en a parlé pendant le match. On a gratté 20 mètres très Ouais, rapidement. très rapidement, parce Entre que- la 10e et la 20e, on était 20 mètres plus haut parce qu'on prenait le bouillon. Mais ça, on va y revenir. Moi, messieurs, du coup, on parle de la compo. Ce que je vous propose, c'est mon coup de gueule sur Waneri, comme ça, il est fait. Et je vous laisserai éventuellement rebondir dessus si vous le souhaitez. On parle, là je suis un peu fâché parce que le coach, je suis colère, je suis tout rouge comme ça. Mais le coach parle de contexte pour faire débuter Waneri, etc. À chaque fois qu'il a commencé, il n'a jamais déçu. À chaque fois qu'il est rentré, il n'a jamais déçu. Et pourtant, il a quand même eu que des petits morceaux de match où finalement, soit on gagnait largement et il rentrait un petit peu, mais il n'y avait plus de différence à faire parce que de toute façon, nous, on avait déjà commencé à lever le pied sur le ballon, à mettre le pied sur le ballon. Ou alors, on le faisait rentrer quand tu perds 2-0, tu fais rentrer à la 85e en disant tu as 17 ans, mais là, c'est le bon contexte, je compte sur toi pour la différence. À un moment donné, il faut arrêter de prendre les gens pour des cons et il faut arrêter de prendre le gamin pour un jeune. Il est footballeur aujourd'hui, il est footballeur professionnel. Et quand je vois qu'au Barça, on a des jeunes de 17 ans qui mettent le feu, qui sont titulaires tous les week-ends, je pense que le contexte du Barça, il n'est pas forcément beaucoup plus simple que celui d'Arsenal. Et que. T'as Zaire Emery au PSG aussi. Ouais, alors ouais, mais sur une partie offensive, tu as quand même Yamal qui met le feu. Ouais, mais. Oui, mais après, tu as d'autres exemples. Je veux dire, un joueur à 17 ans aujourd'hui, quand il a suivi un cursus, il est bon, il est prêt. Et quand il est bon, il est bon. Et quand il répond présent quand on lui demande d'être présent. Et voilà. Et là, Moi, tu ne parles pas d'âge. Ouais. non. Triplé. Oui. Triplé. T'es pas content de triplé, tu je parles pas d'âge. C'est beau, c'est pas vrai. Non, mais pour moi, et la question est la suivante. Est-ce que Waneri, aujourd'hui, dans ses prestations, n'est pas meilleur que Trossard? Et pour moi, il est largement meilleur. Et qu'offensivement, il aurait. Alors, sur une première mi-temps ou sur le premier quart d'heure où tu prends le bouillon, franchement, tu mets Trossard, tu mets Waneri, tu vois pas la différence parce qu'on attend de leur part quelque chose d'offensif et là on a pris le bouillon, mais dès l'instant où on avait commencé à réussir à mettre le pied sur le ballon, c'est pas trop ça qui créait du jeu, c'était éclaté. Et moi du coup, oui, on parlera du côté droit du positionnement de Trossard après, mais c'est important. mais moi je pense que le cas Waneri, encore une fois, il est rentré, il a joué quoi? Il a joué un quart d'heure, je crois. Même pas. Mais en tout cas, il a provoqué, il a tenté, il a frappé, un petit quart d'heure, il s'est créé une grosse occasion. Et tout seul, voilà, sur une belle prise de balle, il rentre dans l'axe, etc. Et là, du coup, ce qui m'emmerde le plus, pardon, excusez-moi, Jean-Michel, je crois qu'il s'appelle, qui a son fils qui écoute ses podcasts avec ses enfants. Ce qui m'embête un petit peu, c'est que là, du coup, Ødegaard, il est rentré tout à la fin du match et je pense qu'il va commencer qu'il va commencer dimanche face à Chelsea. Et que le retour d'Ødegaard, en fait, condamne un petit peu Waneri. Donc moi, c'est ça qui m'embête, c'est que Ødegaard, on l'a perdu pendant quasiment 2 mois. Et que Waneri, on lui a donné que des morceaux de match, et qu'aujourd'hui, avec le retour de Trossard, et on en parlait d'ailleurs sur plusieurs podcasts avant, c'est qu'en fait, tu sais pas ce que vaut vraiment ce jeune-là, quoi. Est-ce qu'il est capable de mener en championnat ou en Champions League une équipe comme Arsenal? Et voilà, et ça, c'est un petit peu mon coup de gueule.
Voilà. Après, moi je l'avais dit au précédent podcast. Hop là. Ah, c'était les bruits d'une cape de canette. Ce n'est pas moi. L'abus d'alcool est dangereux pour la santé, rappelons-le. Tout à fait. Moi je suis persuadé que Arteta a ses hommes, encore une fois. Et que peu importe les prestations. On en parlait le week-end dernier. Exactement. Tu vois, Alors, il a ses hommes, il a ses 11-12 joueurs, et en fait, basta quoi. Et Nwaneri, peu importe, il pourra être aussi bon qu'il veut. Si Arteta a décidé que la saison 2024-2025, il ne sera que remplaçant, et ben il sera que remplaçant. Et c'est juste la réalité en fait. Et si le gamin veut se casser à la fin de la saison parce qu'il n'a pas eu le temps de jouer et qu'il a d'autres propositions, on ne dira pas. qui se casse. Voilà. Bah oui. Voilà, malheureusement, Niveau contractuel, je pense qu'il doit avoir un contrat qui va courir sur je pense 3 ans ou 4 ans. Ouais, Mais, ça va. Encore une fois, dans une saison où tu as laissé partir Vieira pour lui faire de la place, enfin supposé lui faire de la place, où tu as laissé partir Smith Rowe, que le seul joueur technique, on parlait de Chanakoglu, mais Chanakoglu il domine le milieu de terrain de l'Inter parce que c'est le seul joueur. Chanakoglu, comment on dit? Chananoglu. T'es sûr? Non. Tu aimais ça? Ouais, c'est pareil. et on commence pas à parler de région, de Messin, de Parisien. Non, mais parce que visiblement, d'ailleurs, peut-être que je vais y aller bientôt. De cheveux. Voilà. Mais c'est le seul joueur, effectivement, aujourd'hui, Nwaneri, qui semble avoir une technique capable de mener le jeu d'Arsenal. Et quand tu parles prendre le bouillon, si tu prends le bouillon sur les phases défensives et offensives que l'on a, c'est aussi dû au placement de Trossard et à son incapacité à faire quelque chose quand il avait le ballon. Donc c'est ton. Oui, c'est moi. Bah, du coup, on peut aussi. Je passe le micro. Non, mais du coup, ça permet de lancer. C'est un sujet global. Ça permet de lancer du coup le coup de gueule de. Moi, c'est pas un coup de gueule, c'est un instant passion. L'instant passion. Je comprends pas pourquoi Trossard a mis une tente à droite. Mais on va parler sérieusement de Trossard. À part être à droite, il a fait quoi? Mais en plus avec Trossard, ce qui est relou, là, pour le coup, Non, mais le pire, c'est qu'en tant que super sub, je suis super fan de ce joueur. Mais là. Ouais. Non, que c'est peut-être un peu trop extrême droite. Ouais, peut-être, ouais, je pense. Non, mais ce qui est relou, en plus, avec contexte politique. Ce qui commence à devenir compliqué avec Trossard, c'est que il a joué à gauche, il a joué numéro 10, il a joué à droite, il a joué numéro 8, il a joué numéro 9. Numéro 9, ouais. Enfin, c'est quoi? Il faut qu'il joue quel poste là pour Son meilleur poste, c'est remplaçant. Substitut à gauche, super sub à gauche. Super sub. Super gauche. Pour moi, c'est son rôle. Combien de chances tu vas lui laisser encore? Tu vois, on en revient toujours à la même chose. Mais en plus, c'est tellement frustrant parce qu'il excelle tellement dans le rôle de super sub. Quand il rentre. Tu le mets sur une défense qui est fatiguée. Tu as des joueurs comme ça. Mais c'est même le statut de titulaire, ça les inhibe un Mais petit même peu. pas. Enfin, je sais pas si tellement ça c'est ceinture, mais t'as le match contre la France, par exemple, France-Belgique. Trossard a joué 90 minutes. Ça se peut, ouais. Il a tiré 5 fois au but, 3 fois au-dessus, sans influence vraiment dans le jeu. Non, il y a un truc. C'est pas son truc. Pour moi, alors que j'adore. Mais moi, personnellement, franchement. C'est comme au basket, t'as le 6e homme. Ouais, c'est le 6e. J'adore ce joueur. Vraiment, je le trouve. Enfin, mais dans un match comme ça, où tu as en plus une équipe regroupée en face, il est coincé. Enfin, il sert à rien. Si tu fais rentrer à la place de Martinelli, sachant que tu fais rentrer à la place de Martinelli à la 60e ou à la 70e, tu es sur une défense qui est beaucoup plus fatiguée, et lui, il va réussir à faire la différence. Et tu vois bien, Martinelli, il essaye. Et oui, mais Martinelli, on l'a vu. Tout le match, on se l'est dit, il est là avec le ballon, court, il n'a pas couru. Donc, mais moi, je trouve que Trossard, c'est son rôle. Pour moi, Trossard, c'est le rôle, c'est de rentrer à la place de Martinelli et de faire la différence. Après, il l'a mis titulaire. C'est le choix du coach, mais je le comprends pas. Ouais. Surtout son positionnement qui est un peu un positionnement à la mode Odegaard. Et pour moi, Odegaard fait du Odegaard, Trossard, c'est pas faire du Odegaard. Trossard fait du Clément. Ouais, donc pour moi, je pense que tu ne peux pas remplacer un joueur par un autre joueur qui prétend faire le même boulot. Tu vois, mais qui n'a pas les mêmes qualités. Exactement, et qui n'a pas les mêmes qualités. Comparé à Nwaneri, Nwaneri est rentré,
il a beaucoup plus des Ouais, mais qualités à dans faire du haut de garde que Non, Foster à mais- faire du haut de garde. Pas vraiment, mais plus dans. Non, mais dans la gestuelle, dans le toucher de balle, tu vois qu'il y a un Ouais, mais truc dans de les 10, ça va quoi. plus être sur le. Ça va être plus à Sur percussion. le percussion, tu vois. Ouais, Mais ouais. le haut de garde, c'est pas Le regard, c'est la distribution. Ouais, c'est pas du euh, tout son point fort. Mais deux joueurs qui peuvent jouer à la même place avec des qualités différentes. Mais voilà. Non, mais c'est un vrai problème. Et d'ailleurs, tout ça devient un problème, comme malheureusement, je sais que c'est ta meuf, Raoul, mais comme Martinelli devient un vrai problème. Martine. Comme Martinelli devient un vrai problème. Non, mais c'est vrai. Parce qu'en fait et d'ailleurs, sur ce match, ça a été assez criant. Alors après, c'était un peu moins pire en seconde, mais la force, et ce qu'on disait avec Richard pendant le match, la force de Martinelli, c'était quand même sa capacité à prendre les duels, à accepter les duels. Ouais. Tu vois, il avait un contre un, deux contre un, il y allait, il allait au charbon. Là, il y a des moments où, milieu de terrain, il revenait vers l'arrière, il arrêtait sa course. C'est-à-dire, le mec, il refuse le duel. Ce pourquoi tu es titulaire, ce pourquoi tu as été si fort Je sais pas sur si le côté gauche. j'ai réussi un dribble ce soir. Mais il n'a pas réussi ensemble. Je suis il a pas pas réussi sûr. ensemble. Un dribble, Je suis pas sûr. Je suis même pas sûr qu'il a réussi. Non, il n'y a pas eu un décalage vraiment. Ouais, mais même- Ok, il a créé ça et Ouais, c'est grâce à un dribble. En même temps, il décale Timber entre deux, Oui, mais c'est c'est la vrai, seule, oui. c'est la Un seule dribble. fois. Oui, non, mais je suis d'accord. C'est qu'il a réussi un Alors, dribble. ça, On l'a vu entièrement. là, Là, on n'est pas à la télé. Il- On a vu réellement. Ouais, tu vois. on l'a vu, genre, toute la deuxième mi-temps, il était devant nous par rapport à l'endroit où on était placé dans le stade. Mais est-ce qu'on l'a vu déborder Non. Est-ce Mais qu'on l'a vu première dribbler mi-temps, il était. Après, c'est sûr que quand tu Et du te côté retrouves gauche. face à l'Inter, tu dribbles le premier, tu te retrouves face à un deuxième. Ouais, mais mais est-ce qu'il a, Encore une même fois, il y a- jamais réussi à passer à dribbler ce premier mec qui était en face de lui? Martinelli, il y a 2-3 ans, il passe pas une fois, il passe pas deux fois. Il s'en fiche, il va y aller. Oui, il va jusqu'au bout, être tu vois. mais il Ouais. n'est pas allé la première fois, j'ai l'impression. Ouais, Ce soir. exactement. Là, il y avait des courses où vraiment il arrêtait sa course. C'est-à-dire, t'arrêtes ta course. Mais il pour avait le revenir frein. en arrière. Il avait le frein. Et tu vois, et pour revenir sur ton instant Pachel, Ouais. comparé à Saka, ok, alors la différence de traitement, elle est dans le fait que Saka, aujourd'hui, il a tenté. Il a Ouais. tenté, il avait des 2 contre 1, il essaie d'y aller. Alors après, le résultat, t'as raison, il Ouais. est le même. C'est-à-dire que Saka, il n'a pas été bon aujourd'hui. Mais Il a il pas n'a fait pas ignoré le duel. Tu vois, il n'a pas refusé Mais le duel. Martinelli est rentré. C'est pas caché. Il Il s'est pas caché. Ouais. Tu vois, à titre de Mais je sais pas si comparaison. Martinelli s'est caché, mais en tout cas, il n'est jamais allé. Bah si, c'est caché. Quand tu Ouais, reviens en oui, arrière, oui, quand tu ouais, refuses ouais. le duel, tu te caches. Oui, ouais. À titre de comparaison, il y a un débat en France sur le niveau d'un Ousmane Dembélé et sa nullité, par exemple. Mais Ousmane Dembélé, on peut dire ce qu'on veut, il ne refuse jamais le Jamais, duel. ouais, il y va. Il y va, il perd le ballon, ok, mais tu refuses jamais le duel. T'imagines le message que tu envoies à Dumfries, qui est ton face à face, quand tu fais machine arrière, quand tu es en face à 4 face. fois. 4 fois. Bah, ouais. Dumfries, il a plus dessus en fait. Ouais. Il t'a bouffé mentalement, il Même t'a quand bouffé. le gars en face était blessé, il est pas venu. Ouais, Ouais. il t'a Il y a bouffé. un Donc, moment, après- on a un intéresseur qui est par terre pendant presque 2 minutes. Enfin, pas 2 minutes parce que c'est le ressenti du stade, mais 30 secondes. mais 30 secondes. Ouais. Et là, le ballon revient vers Martinelli et là, il a plus qu'un adversaire du coup en face de lui. Et Un adversaire qui se relève en il plus. se relève. En fait, c'est juste que les joueurs ne jouent, on a l'impression, pas avec leur qualité. Martinelli, c'est ça sa qualité. C'est d'aller provoquer. C'est la percussion, ouais. de prendre la vitesse. Après, c'est aussi un truc de. Quand tu joues pour l'Inter, t'as pas de. Il y a zéro profondeur, quoi. Il n'y a pas de. Mais tu pouvais apprendre. Encore une fois, il y a des moments où il pouvait provoquer. Ouais, il pouvait provoquer. Après, il c'est pouvait prendre la c'est profondeur. l'avantage du 3-5-2 de l'Inter. T'as toute la C'est que t'as toujours 2 gars dessus. Ouais. Et T'as toute toujours la 2 gars sur les alliés. Ça, c'est le gros avantage toute qu'on la a deuxième mi-temps, à part ce moment où on parle de La blessure. de l'Interiste blessé, il n'y a pas de place, quoi. Martinelli, c'est un jour de. Et du coup, en seconde, Martinelli s'est contenté d'être sur son côté gauche à Ouais, centrer. et de faire Voilà. cette espèce de Son ce centre, petit crochet pour d'essayer, passer quoi. premier défenseur et de centrer. Son et ben là, centre, son centre, Benjamin Pavard, il a tout pris de la tête avec Stéphane. Son frère, on dit après. Bon, voilà, tout ça sur 3 mecs qui se frisent des moustaches parce que finalement, t'as qui en pointe. Bah, après, Havertz, ouais, ça va, c'est un bon joueur. Enfin, encore de la tête, ça va. Deuxième, c'est un bon joueur. Mais il y Moi, a j'ai pas. trouvé mais il y a intéressant pas Havertz de- en deuxième, ses remises et tout. Moi, Je trouvais que c'était son jeu sans ballon a été très intéressant Ouais. toute la soirée. Moi, j'ai bien aimé. On rappelle qu'on l'a surtout pris pour jouer sans ballon. Ça me fait toujours rire. Mais... Non, mais c'est vrai que pour le coup. On en a parlé au stade en plus. Et d'ailleurs, tiens, transition, mais qu'est-ce qu'on est fort sur French AFC. Mon instant Pachel. Du coup, de fait, tout ce que l'on vient de dire là aboutit au point où un jeu hyper stéréotypé, hyper stérile, et un sentiment d'impuissance où on Bah, pouvait faire tous les centres qu'on voulait, toutes les frappes qu'on voulait. Parce que t'as pas créé de décalage. Tu peux centrer, comme je le disais,
enfin, tu te retrouves face à ton défenseur, tu fais ton crochet qui en plus est vers l'arrière. Donc, par exemple, Martinelli, ailier gauche, revient vers l'arrière, centre du droit, Exactement. et face à un défenseur sur du coup presque 4 défenseurs de l'Inter. Bah vas-y, tu peux centrer 50 fois, 150 fois. Alors peut-être que si tu avais un autre attaquant, tu aurais pu trouver un petit peu un décalage, un machin. Mais c'est pas la qualité des joueurs d'Arsenal en fait. C'est pas ce pourquoi on a. Tu l'as fait des deux côtés en fait. Tu l'as fait avec Saka qui revenait sur son pied gauche, machin, centré. Tu l'as fait à droite. Tu l'as fait combien de fois franchement, combien de fois aujourd'hui? Énormément de fois. Mais tu sais, par rapport à ça, même sans changer les joueurs et sans changer toute l'organisation, ce que je regrette ou ce que je comprends pas, c'est que sur un match comme ça, où on est tous d'accord, on s'est tous dit au match que tu peux jouer comme ça pendant 3 jours. 3 jours. 3 heures. Mais au bout de 3 jours, tu reviens, ils sont encore en train de faire le match. Martinelli centre encore. Non, mais en fait, ça va être ça. Ça va être Martinelli qui va déborder. Il va faire son crochet. Il va faire son crochet pour se remettre sur son pied droit parce qu'on travaille avec des ailiers en faux pied. Donc, qui doivent rentrer, tu vois. Saka fera la même chose. Et ce que je comprends pas, c'est qu'à un moment donné, sur un match, encore une fois, comme celui-ci, pas forcément tous les matchs, parce qu'on ne peut pas remettre en cause ce qui a pu marcher l'année dernière ou à d'autres moments. Mais sur un match comme ça, ce qui manque, à un moment donné, l'Inter, pour une équipe italienne et l'Inter en particulier, pour la déstabiliser, il faut que tu sois spontané et il faut que tu ailles vite. Et rappelez-vous ce que je vous ai dit quand le débrief du match contre Newcastle, je trouvais que leur but était magnifique et qu'on ne centre jamais en première intention. Je ne sais pas si vous vous en rappelez, on l'a fait tous ensemble. Sauf que quand tu es faux pied, tu ne peux pas centrer en première intention. Et du coup, j'en viens à ma question. Pourquoi, durant le match, à un moment donné, tu ne mets pas Saka à gauche sur son bon pied et tu ne mets pas Martinelli à droite sur son bon pied en disant, les gars, je vous demande pas d'aller jusqu'à la ligne, mais à un moment donné, vous avez la faculté de rentrer le ballon plus facilement sans faire des crochets. Parce qu'Arteta n'a qu'un plan A et tu le sais très bien, il ne sait pas faire autrement. Non, mais après, je trouve pas ça super déconnant, tu vois. Et pourtant, tu gardes les mêmes joueurs, tu fais pas de changement, quoi. C'est déconnant. Est-ce que Arteta a fait ce choix, Raoul? Non, mais. Alors c'est déconnant. Ça va être très très fort pour vous dire que tu vas le faire. Pardonnez-moi. Non, mais voilà. Mais après est-ce que tu as le jeu est-ce que tu as la présence au milieu pour alimenter? Alors, pour centrer. Mais le problème, c'est qu'on peut partir sur. Non, mais on peut partir sur un podcast de 2 heures. Merino, c'est un bon passeur. Mais on va revenir. Trossard, c'est quand même un bon passeur. Non, mais moi, je parle dans l'axe. Oui, en créateur de jeu, finalement, pour alimenter les pour récupérer les trucs. En réception. Si maintenant, Saka balance des centres depuis les 30-40 mètres vers l'axe. On va faire 40 mètres. Mais au lieu d'aller à la ligne de touche, tu t'arrêtes à la ligne de 16 et tu rentres. Contre Paris, son jeu de tête qui fait la diff face à. Ouais, c'est ça. Vous savez, c'est quoi le problème en vrai? Mais moi, je vais le dire maintenant. Mais parce qu'en plus, c'est drôle parce qu'on en a parlé il y a pas longtemps avec Raphaël. Il me disait, mais tu te rends pas compte de la chance qu'on a d'avoir Arteta et de ce qu'il fait. Alors, peut-être, pourquoi pas, mais mine de rien, ce football, c'est un football de. Moi, je trouve que c'est un football de retardé, quoi. C'est un football, en fait, on joue très horizontal. On joue très horizontal. Il y a très peu de profondeur. Il y a très peu de joueurs qui prennent. Il n'y a pas de joueurs qui prennent la profondeur d'ailleurs chez nous. Et face à des équipes où il y a un pressing de plus en plus intense, d'ailleurs le pressing de l'Inter impressionnant ce soir, au début, début de match, où le football est de plus en plus vertical, et nous, notre jeu n'est pas du tout vertical en fait. Et ça, typiquement sur ce match-là, on s'est entêté à jouer sur les côtés, alors que la différence, elle aurait pu se faire sur des Stéphane Debré, très lent, des Pavard, pas, tu vois. Après, l'équipe de France, c'est compliqué d'avoir quelque chose d'horizontal. Va vite, il a raison, Raoul, va vite. Quand t'as un 3-5-2, c'est compliqué. Pourquoi c'est compliqué? Parce que t'as deux gars qui vont. Ils font comment les autres joueurs? Les autres se débrouillent mieux que nous. Nous, on ne sait pas jouer contre un 3-5-2. On ne sait pas jouer contre ça. Ou alors, tu as des ailiers qui déstabilisent. Quand nos ailiers sont bloqués, on ne sait pas jouer. Mais quand tu as des ailiers qui déstabilisent et qui font les décalages, justement, pour là, tu peux embêter le plan Ou alors, il faut repiquer sur Averse et Averse replie sur autre chose. Et après, tu regardes, on n'a pas de dédoublement non plus. On n'a pas de dédoublement, c'est-à-dire que. Mais non, jamais, mais parce qu'il n'y a pas la place.
C'est- Joue pas avec un- joue pas avec Non, un- mais alors si, en fait, tu as White qui va accompagner une fois sur deux, Saka, mais je veux dire, sur le côté gauche, Timber n'a jamais accompagné Martinelli. Mais ça, c'est depuis Donc, le début de la saison. oui, mais tu es obligé, donc du coup, d'être dans l'exploit. C'est ça qui, moi, me dérange là-dedans, c'est que, encore une fois, oui, Martinelli n'a pas été, alors non, Martinelli n'a pas été bon, mais moi, non, mais il n'a pas été bon parce qu'il a réussi à rien créer, il a ramené des centres, mais des centres de merde, pardon. Mais pour moi, C'est toujours la même chose. et là où ouais, mais C'est Saka, c'est la même toujours la chose. même chose. Et c'est là où je suis d'accord avec. Oui, mais Saka, il a une palette un peu plus large que Martinelli aujourd'hui. Tu trouves? Bah ouais, je Bah, trouve il qu'il fait fait des des petits- petits. Il y a eu oui, des il- petites il- incursions. il- Il utilise un peu plus oui, son pied droit maintenant. Il fait toujours les mêmes crochets. D'accord, mais je suis d'accord. Mais il utilise un peu plus son pied droit. Il a, tu vois, il a. Et puis mine de rien, l'animation qui est autour de Il n'y a lui. pas eu un centre, il n'y a pas eu un L'animation qui est corner autour de non lui. plus, il n'y a rien, il y a Ouais, rien eu. mais- Mais par contre, Saka, c'est parce que. Alors peut-être que moi, je protège trop Martinelli, ok. Mais à un moment donné, je trouve que Saka, Non. il a trop de. Si, mais après, je n'ai pas de problème parce que moi, dans ma tête, je suis assez clair dans ce que j'aime dans le foot. Mais Saka, je trouve qu'on est trop tolérant avec lui à ce moment-là, quoi. Moi, je l'ai mis dans mes flops de l'année dernière. Oui, mais je suis d'accord. Mais parce que s'il fait 3 crochets et un centre, on dit ouais, mais il a été nettement meilleur que Martini. Je suis pas d'accord. Rappelez-vous, les gars, en deuxième mi-temps, le retour de Martini, un truc tout con. Alors, on va dire que je parle encore de défense, mais en investissement, etc. Il est de nouveau là. Toujours. L'investissement, on peut pas y enlever. C'est juste ça. Mais après, C'est clairement ta meuf, dis-le. Non, Martine, laisse-la. Non, franchement, autant tu le sais, moi aussi j'aime beaucoup défendre Martini, mais là ça fait C'était flagrant en fait. Depuis le stade, c'était assez suffisant, flagrant mais- l'inoffensivité. mais après, ce que moi, c'est lui qui aurait dû aller à Fulham cette saison. C'est pas quand on parlait de manque de spontanéité, en fait, quand on parle de tous ces centres qui n'ont rien donné, ils sont donnés depuis les 30-40 mètres, enfin depuis les 30 mètres en gros. Mais en fait, il n'y a même plus la place pour Timber. Pour, Ah oui, je sais. Non, mais ouais, ouais, t'es déjà à 30. ouais, mais il faut dédoubler avant. Ouais, mais avant, mais voilà, avant, dans le manque de On n'a spontanéité. pas le schéma tactique Ouais. pour. Ouais. Je suis d'accord avec toi. Le manque de spontanéité. Tu vois, moi, je vois, je sais pas, je suis Saka ou Martinelli. Je reçois la balle à 30-40 mètres. Tu as ton latéral qui monte. Bah, en fait, t'as 5 gars de l'Inter, bah, t'as plus la place de la donner, tu vois. Tu vois ce que je veux dire? Il y a pas de- C'est un moment où, en fait, un dédoublement d'un latéral doit venir d'une différence. Et en fait, à ce moment-là, ils avaient même plus la place pour donner le ballon. Mais si- À un moment, il y a une action qui me vient en tête. Je crois que c'est White qui a le ballon. Mais du coup, c'est pas du tout. Enfin, c'est pas dans le truc du débordement du latéral, mais c'est l'inverse. Et il essaie de la donner à Saka. Mais en fait, moi, j'aurais. impossible. Ouais, moi j'aurais pu défendre. Oui, C'était à la passe entre les deux Ouais, défenseurs. en face de nous, là, à la 20e ou Premier temps, 25e. premier temps. Et là, moi, tu me mets en face un défenseur de l'Inter, je peux Je défendre. dis merci, oui. Moi, je peux défendre à la place de je sais pas quel défenseur c'était, mais tu peux faire la passe là 50 fois. Bah, on va dire quand même que Elle arrivera jamais, tu vois. qu'en ce moment, il n'y a pas grand-chose qui me sourit ou qui va bien. Que Moi, c'est je un trouve petit que- peu inquiétant quand même. Le football, c'est un football des Euh, années Guardiola. Ça aurait pu être un match quand même. Un Un match un peu déclic Ouais. on gagne contre une grosse équipe bien Il y a pas de organisée, changement. Ouais. etc. Ouais, il n'y a pas de. Que c'est, Tu dis ça, avec le débat, là où quoi. c'est difficile. Pardon, excuse-moi. Là où c'est difficile de gagner et d'avoir un semblant de jeu ou alors de quelque chose qui est assez excitant à avoir joué, tu vois. Là, pour moi, je leur reproche pas leur état d'esprit parce que pour moi, ils y étaient. Sur la seconde, ouais. Sur la seconde, franchement, Même on a sur la senti première, que oui, sur la partir de la 20e, ouais. tout le match, ils ont joué quand même un match de Ligue des Champions. C'était pas C'est un vrai, match c'est vrai. dégueulasse, une purge. C'est toujours facile de se cacher derrière l'état d'esprit, tu vois. Non, Genre, Mais contre Newcastle, Non, il l'avait pas. parce que du coup, je vois des matchs où tu as des mauvais résultats, mais où l'état d'esprit n'est pas là. C'est pour Ouais. ça que quand là, Arteta il fait ses déclarations, si on joue comme ça, on gagne contre Chelsea, ou j'ai rien à reprocher à mes joueurs, etc. Ça, c'est de la com et tout. Mais, du coup, moi, je suis dans le sens, presque d'accord avec il est enfin, tu vois, moi, j'ai pas trouvé ce match dégueulasse de la part d'Arsenal. Et j'ai trouvé que dans l'état d'esprit, on a joué un match de Ligue des Champions.
Difficile, certes, mais comme il y en a d'autres, parce que tu as des bonnes équipes en face aussi. Oui. Pas... Moi, ce que je disais, j'étais d'accord avec toi, tu vois. Genre, en fait, tu peux pas te. Toujours simple de finir un match et dire ils étaient pas dans l'état d'esprit, tu vois. Enfin, en fait, t'as pas la qualité pour gagner ce match. Ouais. T'as pas trouvé pas la qualité, peut-être autrement. Mais pas, mais Bah, t'as pas contre Newcastle, t'as pas la clé pour gagner ce match aujourd'hui. T'as pas Là, on avait pas la- là, on avait t'as pas pas la la clé, qualité. tu vois, pour gagner ce match. Mais tu as essayé de forcer la serrure quand même. Ouais, mais du coup, dans l'esprit, t'y es. Dans l'esprit, t'y es, mais là, aujourd'hui, t'as clairement pas la clé parce que t'as pas d'occasion. Comme le Airbnb. Non, c'est ça un petit peu qui T'as pas d'occasion, finalement. T'as pas d'occasion pour gagner ce Même match aujourd'hui. la qualité, le seul qu'on a, on l'a, c'est Nagno. Ouais, mais enfin, c'est ce que je veux dire un peu, tu vois. Ouais, non, L'état d'esprit y était, Ouais. mais t'as pas. C'est quand même important, je trouve, pour une équipe et un match de Ligue des Champions, déjà d'avoir ça. Et une équipe parce comme Arsenal. que tu veux gagner ce match et parce que tu as besoin de points aussi. Si on Ouais, fait un petit récap là au niveau classement, ça va vite. On a 5 au-dessus. points de retard, ouais. Voilà. Premier à 12, on en a 7. Quand tu vois les autres équipes avancer quand même beaucoup, on se dit que on a besoin de points assez rapidement. Et là, pour le coup, ça aurait pu être un match où on gagne plus facilement. Bon, on va à Chelsea dimanche, mais après. Non, le calendrier des Ah, Ligue des Champions, ouais. Après, je ne sais pas si vous êtes d'accord avec moi, mais on parle de qualité, on parle d'investissement, etc. Mais pour moi, dans ce match-là, il y a 3 phases. Il y a l'entame de match où on se fait vraiment bouffer. Et on se fait manger. Ils mettent une barre au bout de 2 minutes ou 3 minutes. même pas. Si elle est dense, c'est exactement la même. Et même une frappe de Tchalanoglu. Ouais, c'est le deuxième ou le troisième. La barrière, ouais, t'as raison de parler de barrière. Ouais. Et après, au bout de la Tchalanoglu, 10e, juste à côté. ouais, il y a une frappe sur le ras du poteau droit. Mais au bout de la 15e minute, on commence à gratter ces quelques mètres en récupération et d'occupation dans le terrain et on gagne ces fameux 20 mètres dont je parlais tout à l'heure. Mais sur la première mi-temps, à part d'avoir relevé un peu la tête, je trouve qu'on ne propose pas grand-chose. Et on va, de toute façon, c'est le fait marquant, c'est le penalty, on va y venir. Et en deuxième mi-temps, c'est là où je vais peut-être être un peu trop méchant, c'est que on peut parler de stats, on peut dire qu'on termine le match à 13 corners à 0 et qu'on me dit, ouais, ben, les corners, c'est significatif de presser, etc. Mais Les corners, c'est quoi, Richard? C'est méchant. Mais on peut avoir 50 corners ce soir. Hein. Ouais, on peut en avoir 100. Hein. Mais comme ils ont été tirés et comme on les a fait, on les dérange pas. Ouais, et on les met. Voilà, et eux, ils très bien comment défendre un corner. Donc, oui, on a eu la possession, mais on a eu la possession. Pourquoi? Parce que l'Inter, une fois qu'ils mènent 1-0, on connaît quand même les Italiens, ils savent fermer le jeu, et puis après, voilà, à 1-0, ils savent qu'ils gagnent le match, s'ils ne prennent pas. Nous, on a eu la possession, mais moi, je trouve quand même assez stérile. Donc après, on peut dire, ouais, on a relevé la tête, etc. Alors, on a eu l'envie, il y a eu l'envie de gagner, mais la manière, elle était clairement. Raoul, juste une question. Tu as regardé tous les matchs depuis le début de la saison? Ah, j'en ai pas loupé un, je crois. Okay. Moi, j'avais dit en début de saison, on s'est moqué de moi, mais ça fait combien de temps qu'Arsenal n'a rien proposé? Mais moi, je vais te répondre la première mi-temps. Mais je vais te répondre la première mi-temps de Liverpool, ou le match contre Chelsea et contre City. Tu trouves que contre City, on a proposé quelque chose? Je trouve que la première mi-temps de Liverpool est très bonne, compte tenu du contexte et des temps. Oui. Alors, première mi-temps, Liverpool hormis. Les 20 dernières minutes de la première mi-temps de ce soir. Mais tu trouves qu'on propose quelque chose? Non, on propose rien. Mec, ça fait combien de temps qu'on propose rien. Enfin, je suis désolé. Dis-moi un match où ça fait combien de temps à Arsenal qu'on propose des choses? Mais je pense même à la saison dernière. Non, même. J'ai plus la mémoire. Dis-moi quand. Dis-moi un match. Saison dernière, ça remonte pour moi. Mais moi, je pense que quand Odegaard est là, on propose plus. Depuis la défaite contre le Bayern, mec, c'est chaotique, je trouve, moi. Mais rappelez-vous les podcasts que l'on a fait, même en début de saison, quand on va gagner 2-0 à Villa. Je le dis, on m'a dit, ouais, t'es trop sévère et tout. C'est un hold-up. C'est un hold-up. Ah oui, on s'est fait manger dans le jeu. Pour moi, c'est presque celui du PSG, en fait. Parce que le Je PSG. suis en face d'un PSG éclaté. Alors, le PSG était nul, mais on a eu une bonne équipe d'Arsenal. Franchement, c'est en place, ça jouait largement meilleur. Avec tous les défauts du PSG. Au but de Saka et avec tous les défauts du PSG, tu dis quand même que Arsenal est largement meilleur. Sur ce match-là, en tout cas. Non, sur ce match-là, on était vraiment très confiants. Moi, j'ai kiffé le match. L'organisation de match.
Pour moi, on était clean. Oui, on a monté un beau visage, c'est vrai. Est-ce qu'on est d'accord sur les 3 phases de ce match-là? Oui, oui. Ouais, ok. 2 faits de jeu, première mi-temps. La sortie de Sommer non maîtrisée Oui. sur Merino. Non. Et là, on a la chance, messieurs, on a la chance, et c'est pas pour rien que je l'ai ramené ici. Hormis le fait que c'est son anniversaire, c'était son anniversaire hier. On a un gardien mais c'est pas de classe. Mais oui, mais c'est son cadeau d'anniversaire. Mais t'as fait. Mais non. Mais oui. Ça fait quel âge? 45 ans déjà. 33. Oh, waouh. L'âge du Christ. T'es né en Et toujours 1991. là. 11. Gabriel Jesus. Jésus, c'est toujours là. Jesus Christ. C'était la. Mais Du coup, donc on parle de donc les 2 faits marquants pour moi, c'est la sortie et penalty ou pas. Et le problème, c'est que très honnêtement, on était au stade, il n'y a pas de ralenti, qu'on n'est pas à la maison. Mais Pierre nous en a parlé et il va nous en parler directement là. Et ensuite, il y a le penalty concédé à la 45. concédé, je peux pas en parler. Je sais pas. Mais non, mais c'est les deux faits marquants finalement, parce que la barre transversale, ok, bon, il y a des trucs, mais finalement, tu veux qu'on parle de la barre transversale? Non, mais c'est deux faits de jeu. Enfin, soit ça siffle, soit ça siffle pas. T'as des matchs où ce sera sifflé. Ouais, bien sûr. Enfin, pour moi, Moi, je veux dire, gardien. Après, Là, le problème, c'est qu'on peut pas amateur, que le mais c'est ressenti. mon Là, ressenti on de n'a gardien. pas d'image, on n'a Mon rien. ressenti de gardien, c'est que Parce que Pierre est gardien de but. ouais, Mais ça, je l'ai déjà dit. pour moi, là, je fais exactement la même chose. Mais Dimanche. T'as vu le match, Oui, non? j'ai vu. Je fais exactement la même chose que Sommer ce soir. Et dans ma tête, quand l'action est terminée, bien sûr à mon niveau, mais quand l'action se termine, j'ai fait faute. Tu sais que tu as fait faute. Je sais que j'ai fait faute. Parce que J'ai été battu dans le duel aérien. J'arrive après le défenseur, à l'attaquant du coup, qui donc en l'occurrence c'était un défenseur, mais bref, j'arrive après lui. J'ai fait faute. N'importe où d'autre sur le terrain, c'est une faute. N'importe où. Un attaquant qui arrive après un défenseur qui dégage le ballon. En général, 2 points dans le visage d'un joueur, ça fait faute. Mais je suis. Et ça fait carton rouge aussi. Après carton rouge, je sais pas parce que celui qui fait le croche-pied. Non, je je pars n'importe où sur le terrain. Mais oui, ouais, mais pareil. Mais si tu casses pas le nez de l'adversaire et qu'il t'a battu, pour un gardien. Tu lui as cassé le nez? Non, peut-être la nuque, je sais pas. Ouais, Non, il a pris un bon. Ça t'a fait plaisir? Pas du tout, parce que j'aime pas être dépassé, j'aime pas me tromper, mais j'ai fait faute. Et je le sais, au moment où. Et tout le monde le sait, tout le monde le sait. Et Sauf ce qu'à soir, ton niveau, il y a pas la barre. mais je suis d'accord. Mais oui. La barre, elle est consultée ou pas? Je crois pas. Je crois. Si, En tout cas, il y a marqué marqué check penalty. Pour moi, elle est pas checkée. Non, je ne pense pas. Non, elle est pas checkée. Alors du coup, plus que jamais, on va demander à nos auditeurs qui le veulent bien de nous mettre en commentaire si pour eux, il y avait penalty ou non. Parce que nous, finalement, du stade, mais c'est même pas compliqué. c'est même pas, enfin, c'est même pas un débat qui commence ce soir, c'est un débat global des règles. C'est un débat du football en fait. Genre le gardien, il peut sortir et faire n'importe quoi. Enfin, on avait un gardien en France quelques années, l'année dernière encore, Anthony Lopez, qui a été quand même gardien de Lyon, qui était quand même connu pour ça, pour ses sorties un petit peu mal maîtrisées. ouais, mais je sais pas s'il y a ce moment où vraiment, genre, Hier, quand il sort. Mais Oliver Kahn, quand il sortait avec t'as le vraiment pied, genre l'impression de ce duel qui est perdu. T'as perdu le duel. T'as un joueur en face qui allait plus haut avec sa tête que toi, avec tes mains. Ce joueur-là, il mérite une faute, quoi. Enfin, Totalement. tu bats. Mais est-ce que Merino il gagne son duel? C'est ça le. J'ai pas revu. On a J'ai pas pas revu revu. l'image. Moi, j'ai vu des points. Donc, Ouais, j'ai pas le. En tout cas, une chose est sûre, c'est qu'il prend les points. Mais alors après, tu sais, Est-ce que le Sommer, il a touché du bout du. et puis tu peux sortir en tant que gardien, tu peux sortir sur ce genre d'image-là de photo instantanée. Tu peux sortir au point et dégager le ballon. Tu vois la mienne de la semaine dernière, le mec. la photo, c'est le mec qui prend une ouais, voilà, parce qu'il passe devant toi à ce moment-là, il te les met à continu, tu vois. Donc voilà, c'est. Ça dépend des gardiens, parce que si ça avait été réel avec ses gros gants. ça avait des coussinets. Exactement, ça touche de très loin, il n'y a pas vraiment faute, tu vois. Voilà, c'est un autre débat, ça aussi. Ouais, non, tu as raison. Voilà.
C'est vrai que je l'ai appelé Ryan, je l'ai pas appelé Grand Mickey ce soir. C'est vrai. Ouais. Tu l'as respecté. Bon, ou pas, ouais, mais... Mais En vrai, alors, en vrai, c'est un débat c'est qui maintenant quoi, dépasse le match. En Ce vrai, soir, c'est un quoi, débat c'est- qui. C'est un débat plus vaste, mais là, Vaste, du coup, nous, au stade, on s'est dit, ben, on se fait La surprotection des gardiens. Quand il sort, on se regarde, on se dit, il y a pénalty. Ouais, par exemple, moi, l'arbitre qui a sifflé mon match, bon, bref, à un niveau bien moindre, mais il hésitait à siffler faute pour moi, tu vois. Alors que moi, dans ma tête, le gars, je l'ai défoncé, tu vois. Bah, Genre, ce que je vraiment. voulais, c'est qu'il aurait essayé. Mais oui, mais le mec, l'arbitre, le niveau, il disait genre. Mais le joueur, il a une commotion cérébrale, qu'est-ce qu'il a? Non, mais Ouais, il est sorti. Il est sorti. Ah, il est sorti. Il est sorti. Combien de minutes? 25e, 25-35. Mais il est rentré en Il est re-rentré, tu vois. Mais Très drôle. vraiment, l'arbitre a hésité à siffler faute pour moi, alors que moi, dans ma tête, à ce moment-là, je fais absolument. À aucun faute. moment donné, tu fais. Ouais, Ouais, il y a faute sur absolument toi. faute. Ah, mais ce qu'on se dit, c'est que si le siffle penalty, c'est pas volé. Bah, clairement C'est pas. surtout ça. Moi, je pense pas. Enfin, je sais, j'ai Enfin, pas. pour ma part, ici, le penalty, j'en veux pas. Bah, nous, on est plutôt contents, c'est le cible d'ailleurs. Mais Ouais. voilà. Et histoire des pénalty. Et en plus, c'est marrant parce que du coup, là, c'est le même qui est sanctionné dans l'autre je sens. sais pas, moi, dans ma tête, je vois pas l'action, je vois pas la main. Donc, Moi, je trouve que la main, ça va très vite en fait. Ouais, C'est toujours difficile de signer des mains. je crois qu'on en parle en même temps, donc c'est vrai que. Ouais, non, mais surtout qu'entre le moment où le. Bah, donc, du coup, c'est. Je crois que c'est Taremi qui touche le ballon. Je crois que c'est Taremi. Au moment où Mehdi, L'enfant du peuple. l'enfant du peuple, touche le ballon, et le moment où Merino, lui, le touche de la main, ça va très très vite. Quoi. Alors après, Tu genre Merino qui est là. C'est Ouais. dingue. Hein. c'est une bonne recrue, hein. fait le jeu, du coup. Ouais, Non, tu- c'est- ouais, et tu vois le même coup. Genre. Tu te dis, bon, bah. Alors qu'il était inexistant. Tu vois, c'est à quel moment tu siffles faute, à quel moment la main elle était évitable, Et alors t'es que ça allait regardé très vite. par la barre en plus. Ouais. La barre intervenue. La faute est checkée et confirme le penalty. Oui. De façon Mais entière. c'est- Mais après, Est-ce que la main est très non, oui. décollée du corps quand il la touche? parce que l'arbitre n'est pas appelé, parce que pour lui, Ouais. il ne considère pas que potentiellement ça peut être une erreur manifeste. De notre vision de jeu, c'est dur de voir. Enfin, de là où on est déplacé, c'est dur de voir. Moi, j'ai ça. rien vu. J'ai rien vu. Ça, c'est un fait de jeu où moi, je peux pas trop. J'aurais été demandé de Mathieu, je t'aurais pu te dire, mais là. Ah oui, Ce Sun, il est avec sur un un petit, montage quand même. Ouais, la main est décollée du corps, si, il y a main. Ah, tu l'as Bah, non, j'ai. C'est la première. Bah, après, t'as pas le déroulé de l'action, tu vois. Oui, mais t'as une comparaison entre la les main, deux. si, la main est décollée, il y a faute. Il y a. Ouais, là, après, tu sais, ouais. Mais tu peux voir là, quand même le déroulé de. Il faudrait qu'on voit la vidéo pour savoir. En tout cas, En tout cas, sur la photo, la main est très bien. Ouais, et surtout que ce penalty, il nous flingue parce qu'en fait, on n'a pas été 45 très bon. secondes. On n'a pas été très bon cette première mi-temps. On a pris bouillon au début, on remonte la pente. Mais d'ailleurs, je dirais, juste avant la mi-temps, tu prends sur 1-0 et en plus de ça, encore une fois, à Giuseppe Meazza, chez l'Inter. Ah, tu sais que c'est Ils attendaient que ça, de d'en mener mener un petit ouais, peu c'est le ça, match, tu vois. un truc un peu Ça, c'est litigieux. à fond. On les a vus, hein, les Ça, oui, la main est décollée. à côté C'est d'hier. sûr. Ils voulaient du drama, quoi. Ah bah, ils l'ont vu. Ils l'ont du coup. Oui, ouais, oui. pour le coup, ils l'ont vu. Je viens de voir la vidéo, je confirme qu'il y a pénalty. Ouais, non, mais j'ai pas trop. Ça va très vite, mais là, Ah, même check, il a pas l'air encore. Si, non. parce que ça va vite, mais la main est décollée, Pierre. Tu peux pas. Il a pas à avoir la main à ce niveau-là. Ouais, mais La c'est main, pas c'est derrière ton corps et tu vois ce que Ouais, je veux mais. alors- Ici, il détourne la trajectoire. Il y a la main. mais C'est la règle. pas- C'est la Tu règle. vois sur la Ouais, photo, c'est sa pas main la est très haute. Non, mais même sur la vidéo, tu peux remettre la vidéo. C'est quoi la règle Les règles ne seront jamais claires sur Ouais. cette Non, mais la main est Pardon. décollée du corps. Main décollée du corps, ça fait. Ouais, non, ça c'est fait- pas ça. Ouais, mais tu vois, c'est pas ça. C'est-à-dire que tu vois, on en revient toujours T'as un pareil. mec qui dévie la balle 1 mètre devant lui. Elle touche une autre partie du corps. En fait, de Taremi, l'adversaire. donc l'enfant du peuple, Mehdi Taremi, fait une excellente aile de pigeon. Tac. Et regarde la vidéo. Et en fait, elle atterrit Attends, sur la ouais. main de Merino, mais la main de Merino, elle est au niveau de sa Il tête. se déplace et il est comme ça en fait. Donc ça va très vite parce que la balle arrive très vite sur lui, mais sa main n'a pas à être là. Ouais, là. Et je dis ça en tant que supporter d'Arsenal, ça ne m'arrange pas de dire ça, mais c'est la vérité. Quand il y a penalty Manchester PSG Kipembe qui met sa main, tu vois, la main elle est là, il y a main. Enfin, je veux dire, c'est comme ça, ta main est décollée du corps. Ouais, c'est dur, ouais. Tu fais action de mais jeu oui, en oui. fait. Tu fais action de jeu. Mais c'est toujours pareil, c'est toujours compliqué dans les ta main quand le pied de l'adversaire frappe la balle Je suis à absolument 10 d'accord. cm. Même physiquement, je crois que c'est Je suis même pas absolument possible. d'accord. À moins, encore une fois, de quoi toujours les mains dans le dos. Je suis mais ça, absolument d'accord, d'autant que je pense que la déviation de Taremi n'apporte pas de but derrière. Mais Si ça, c'est un but, il faut un plot dans les cages, quoi. Mais. si je peux me permettre,
Donc, fin. Il y a des crackers qui sont dégueulasses. C'est quel goût ça? Ah, moi, je les aime bien, ceux-là. Ah ouais? C'est à la menthe, non? Ah, Voilà, c'est immonde. c'est immonde. Lui, ça va, il pique un Moi, peu. je cherche plutôt l'inverse que, du coup, là, ce dont on parlait avant, c'est la faute de Sommer. Ah, de Sommer, tu trouves pas? Je trouve pas. Non, mais ça, c'est. Non, mais bon, C'est Bon, une on montée trouvera. de Donald Trump. fait de jeu. En tout cas, on est mené à la mi-temps. Ouais, mais du coup, tu perds sur un. Tu vois, Ouais. Bah, ça reste un fait. Ouais, tu peux gagner un 0 en fait. Hein. Oui, ouais, mais- À la 40e, tu peux gagner un 0. Hein. En Et fait, si- les, et si les tu- deux sont pas rédhibitoires dans un sens comme dans l'autre. Ouais. C'est-à-dire que c'est pas genre un arbitrage maison flagrant. C'est pas scandaleux. c'est pas Oui, scandaleux. Attends de voir le. Et c'est pas une décision à la carte. Avant de dire ça, tu vois. Alors, autant peut-être que toi, tu considères que le penalty n'est pas. J'ai pas vu le. J'ai pas vu le Sommer. Non, j'avoue, la frappe, tu vois. Moi, ma position du stade, c'est que je. Bon, bref, on tourne autour du pot, mais moi, ma position du stade, effectivement, et même nous tous, on s'est jamais dit qu'il y avait pénalty sur le. Bah, puis moi, si. Parlons, hein. Moi, je suis pas loin de dire que. Bah, si, on en a parlé directement dans la foulée, tu vois. Moi, je connais pas le foot. Mais après ça, on. Moi, je suis pas gardien, je sais pas. Non, mais je veux dire, il y a des décisions qui Et sont c'est combien de prises temps pour des hein, c'est combien de interprétations. temps avant la main C'est. Franchement, c'est même pas 100 minutes avant. Ah oui, mais ouais, non, c'est que dalle. C'est que dalle. Quasiment De consécutif, ouais. Ouais, ça s'enchaîne assez toute rapidement. façon, Mario n'était plus là après. Donc, Oui, Je trouve pas. mais Reno, En tout cas, J'ai que la photo. tu es handicapé. Putchis is head. Il n'y a pas. Non, sur l'interview, il n'y a pas. En tout cas, on revient à la mi-temps à Ouais. 1-0. Ce qui est relativement quand même chiant. Penalty à la 45 plus 3, ça Ouais. fait. Ça Mais tu te dis que tu rentres au vestiaire et le coach, il a 15 minutes pour, encore une fois, rééquilibrer les choses, réorganiser les choses. Et tu as 45 minutes pour revenir. Je préfère prendre ce penalty à la 45 plus 3 qu'à la 90 plus 3. Bien Hein. sûr. Ah oui, bah oui. Ce qui arrive. Voilà. Tu vois, Oui, si t'as le temps de. voilà, te t'as réadapter. le temps. Ah, Alors, t'as on trouvé. regarde la la vidéo. Ouais, il touche la. Ouais, il touche la balle en même aussi, temps. Hein. Ouais, il touche la balle avant. Ouais. Ouais, c'est compliqué. En tout cas, on revient à 1-0. Et fait surprenant, moi, je trouve, à la reprise, Tu vois, c'est énorme. notamment sur Il touche les. la balle. Hein. Ouais. Ouais, il touche la balle avant, Sommer. Excusez-nous hein, pour ce podcast un peu décousu. J'arrive pas. Il est 2h du matin. Il est un peu 2h du matin. On regarde en boucle la sortie de Sommer. Avec quelques billes avant. En fait, je sais pas qui touche la balle en premier. Écoute, tu nous emmerdes. En fait, On est passé à autre chose, Eric. Et après, gardien de On fera un match. podcast gardien. Space. je sais balle pas qui. avant. Ouais, Sommer touche la balle avant. Ouais. Il y a penalty ou pas? Tout ça pour me dire que Ouais, tu sais pas. on On sait pas. On sait pas. On sait pas. Bon, bref, en La tout cas. deuxième mi-temps. Et moi, alors, ce que je voulais dire, c'est que surprenant, c'est que peut-être les 5-10 premières minutes de la deuxième mi-temps, apathique. Tu sais, on était devant et un peu désespéré il se passe rien, quoi. Il n'y a toujours pas de mouvement, il y a personne qui En prend vrai, des tu sais initiatives. tu sais ce qui va se passer. Donc, tu regardes les 10 premières minutes, tu n'arrives pas à mettre de folie. Et du coup, tu sais exactement ce qui va se passer. Le match va se terminer 1-0. C'est exactement ce qui s'est passé. Exactement. T'as Après, pas eu- sauf que les 10 premières minutes, et puis après, par contre, effectivement, il y a les joueurs qui essayent d'emballer, on joue un peu plus haut, beaucoup plus haut même d'ailleurs. L'Inter recule beaucoup, ce qui fait que. casse, quoi. Voilà, De- mais C'est terrible. il n'y a pas de Terrible. parce Ah, que ouais, il y a notre pas de- football, je le répète, de retardé, Et, fait qu'on joue de manière très horizontale et que donc du coup, il n'y a pas de danger. Après, la seule éclair de génie, c'est Noël qui est rentré. Le seul éclair de génie. Non, mais c'est vrai. Non, mais c'est vrai. Il y a ça et l'occasion de l'averse, parce que pour moi, c'est une vraie occasion. Et Il centre ou il veut frapper? Non, non, il est au 11 mètres, il est en face au but, tu veux frapper. Je sais pas, avec. Le Sommer au deuxième poteau, là. Non, mais elle est même pas cadrée, la frappe à Ajax. C'est une balle, je crois, qui Non, revient. Ou... Ça, c'est Un centre. Non, centre tir. Ah, tu parles de la truc qui, en- qui Ouais, était, non, qui était joli, mais qui était moins mais- dangereux, on va dire. Toi, tu parles du 152e titre. Qui a peut-être donné un truc un peu dangereux. Ouais, qui est allé vers la lucarne, vers nous, mais c'était tellement Ouais, mal en cloche. genre, en On direct, l'a bien vu ouais. avec l'angle qu'on avait depuis le stade, on l'a bien vu que c'était cadré. Non, mais moi, je parle vraiment. Moi, je parle de l'occasion où, à un moment donné, je crois qu'Averse, Il est il tout est seul au. au point de au- pénalty. Ah oui, il est tourné par le défenseur. Ouais, Ah oui, c'est vrai. ouais, c'est ça, vrai, je c'est sais vrai, toujours c'est de vrai. ça, mais. Et il y a aussi un corner. Les corners, c'est quoi, Richard? C'est maison. Qui est arrêté sur la ligne ou détourné sur la ligne, je crois, par un joueur. Ouais, Damien, on a Ah, expérience. Remets-nous des Des gosses. fries. Non, c'est pas ça. Non, mais c'est pas assez, quoi. Mais non, c'est clairement insuffisant.
Encore une fois. Là, pour être présent en Ligue des Champions, c'est insuffisant. Mais on ne l'est pas. On ne l'est pas. Après, je le dis maintenant. Moi, on me dit, ouais, c'est un manque d'ambition que de ne pas jouer la Ligue des Champions. Si on se consacrait peut-être déjà sur le championnat, parce qu'en ce moment, ça va pas très bien. Alors, je vais pas dire comme dans d'autres clubs, on est en crise, etc. Mais dimanche, parce que, est-ce qu'il y a un fait de jeu de la deuxième mi-temps sur lequel vous voulez qu'on revienne? Bah On non. a tout dit. Parce que là, je pense qu'on peut passer un peu de temps sur le match qui nous attend quand même. Entre un petit club. Moi, j'ai une question à vous poser. Ouais. Est-ce que l'objectif des 114 points est atteignable? Ah, je crois que mathématiquement, c'est mort. Hein. Mais non. Moi, franchement, Raoul, c'est pour ça qu'à un moment donné aussi, j'avais prévenu que je serais un petit peu moins présent sur les podcasts, parce qu'en fait, je me suis rendu compte qu'en écoutant certains, j'avais une énergie un peu négative. Et je sais pas, je trouvais ça pas très positif, surtout quand tu débriefes des podcasts, mais tant qu'on jouera ce football. En fait, moi, je parle même pas de points là. En vrai, vraiment, je m'en fiche. Moi, je parle vraiment du football pratiqué et de ce que l'on propose sur le terrain. Tant que ce sera ça, Bah, faut déjà qu'on revienne à tu veux des espérer quoi? choses. Qu'est-ce que j'espère? Aux emblématiques. J'espère quoi? Je vais espérer que Martinelli, d'un coup, se mette à changer de jeu. J'espère quoi? Que Nwaneri va être titulaire. Ah là, il ne sera plus. Tu vois, Regarde, revient. ouais. Et encore, je suis même pas sûr qu'il revienne contre Chelsea. Bah, ce sera un retour forcé. Parce que Ouais, mais Pas le risqué, c'est plan risqué. Tu te fais rentrer contre Chelsea, mais Ouais. c'est trop risqué. Bah, non, moi, bien moi, sûr. on en parlait cet après-midi, c'était avec toi aussi. Hein. Pour moi, je ne les fais pas jouer. Hein. Bah non. Parce qu'il y a la trêve internationale juste après. Hein. Bah oui. Donc, je ne prends pas le risque qu'ils se pètent de nouveau. Mais Hein. pas du tout, pas du tout. Moi, je le mets dans l'effectif, dans le groupe. Mais je ne vais pas. J'attends rentrer, quoi? je sais J'attends pas que Merino me fasse changer de match. Mais sérieux, j'attends que Havertz tout seul arrive à faire quelque chose. Mais à un moment donné, de toute façon, le début de saison, il a été réussi, on le sait, par deux hommes, c'est Saka, Havertz. Les deux, effectivement, ils ont staté, ils ont fait. Mais le reste derrière, c'est pas bon. C'est pas bon. Martinelli, il est pas au niveau. Trossard, il est pas au niveau. Merino, je sais même pas pourquoi il est Arsenal, Mais Merino. de façon générale, on est tous moins bons que l'année dernière, finalement. Ah bah on est moins bon que l'année dernière. C'est sûr. Défensivement, on est moins serein. Là, À droite, Ben White, il revient quand à son niveau, Ben White, là? Ah oui. C'est bon. Ce soir, c'était- On l'adore, hein, mais Ben Ouais. White, il revient quand à son niveau? Ben White, À gauche, on ce sait soir, toujours. c'est compliqué. Hein. Timberland, et qu'est-ce qu'il fait, Timberland, là, sur son côté gauche? Félicite. il, il produit un album, mais visiblement, c'est exactement ça. Mais non, mais c'est vrai. Tu vois, là où on avait des certitudes sur des joueurs qui étaient vraiment supérieurs, mais même Rice, il joue numéro 8. Pardon, mais c'est pas de Rice dont j'attends. Trossard, je À droite. À droite. Mais c'est pas de Rice dont j'attends. Monts et merveilles. Mon Zemmour, en tout cas sur le plan offensif, tu vois. Partait. Et on Partey, c'est le seul qui est au-dessus de son niveau de l'année dernière. Attends, Non, de son son niveau de l'année dernière. En fait, il n'est pas au niveau de son niveau de l'année dernière. Partey, il est juste à 100%. En fait, on n'a pas fait les tops et les flops, mais Partey. Oui, mais de façon générale, depuis le début de la saison, C'est le top Partey, de l'année, il est. c'est le- Si tu prends les joueurs Oui, qu'on mais avait c'est l'année pas- dernière et cette année, ils sont tous individuellement en dessous de leur niveau de l'année dernière. Sauf un, Partey. Pour moi. Moi, je suis Havertz, d'accord dans le l'année sens où Havertz s'est pas servi comme l'année dernière, du coup, ils peuvent être autant efficaces que l'année dernière. Havertz, c'est dur son match. C'est dur parce que. Pourtant, on a vu les. Non. Alors, Ouais, je mais n'ai pas fini. Je n'ai pas fini. Ouais, C'est dur. dur. C'est dur pour lui. Oui, soir, c'est il dur est pas pour lui, mauvais, exactement. c'est Il dur. n'est pas mauvais, mais ce c'est dur pour lui. Ce soir, c'est. Il fait l'essuie-glace. Moi, je trouve que c'est le seul joueur qui essaie d'apporter des. De toute façon, Sa sa première mi-temps, il a sa pas un première mi-temps, centre, il a le pas un pauvre, centre potable, il a pas Mec. un décalage, il se trouve pas une seule fois face au gardien, il a pas croqué. Vous vous rappelez, mais je crois Mais que quand Gabriel Carouchel- Jesus est rentré, C'est justement, mieux, ouais. ça a été beaucoup mieux parce qu'il a pu faire des remises. Il s'est pas contenté à juste être devant pour être devant et être Ouais. en flow et être à la. Ils ont retomber joué- dessus. Ouais, mais Ça c'est n'arrive jamais. ok, mais t'as un attaquant qui revient à 40 mètres de l'Inter, donc, enfin, qui revient qui remonte. Ok, il va toucher plus de balles, mais est-ce qu'il a été dangereux? Oui, mais Ah, encore une ouais, fois, c'est raison, ça. c'est pour ça que je dis que le match dernier, Mais ça a libéré Havertz, c'est ça que je dis. Ah oui, ouais, après, ouais, ok. C'est pour ça que son entrée à deux, vous savez pas. Mais quand je dis que c'est difficile, je ne parle, Ouais. parle pas de son niveau à lui, je parle de. Oui, pas dans le sens où il n'a pas été bon. c'est Oui, que- oui, c'est Il y difficile. a pas de cas. On demande aux Tu joueurs de juges- faire un Tu truc. juges un attaquant, personne- une
point. Tu le juges sur ce Donc, qu'il a été l'occasion, efficace. le but, Est-ce que... mais il faut l'alimenter, quoi. Et Havertz, On sait bien que c'est pas une. Havertz, c'est pas pointe Giroud, comme, c'est pas on l'entend, Fulkrug, voilà, c'est pas Didier Drogba. Donc, Ouais, effectivement, c'est difficile. Mais quoi. Bah si, ouais, peut-être si tu rentres 150 centres, si tu rentres 150 centres désespérés comme ils ont fait ce soir, Arsenal, bah, Martinelli et Saka, si tu en rentres 150 et que bah, tu peux mettre Crouch devant, alors peut-être que tu vas t'en toucher une et t'en mettre une au fond, tu vois. Mais ce sera... Ah non, mais ouais, Mais avec toi, on s'était dit dès le début du match, bah, quand on prenait les bouillons devant, il peut rien faire. Havertz, Ben là, il peut rien il faisait un footing sur le terrain. Ouais, Et parce qu'il rien essayait faire. de se placer en fonction d'eux, mais je veux dire, à un moment donné, tu peux pas dire, si tu juges Havertz sur ce match-là, sur les ballons qu'il n'a pas eu, Ouais, c'est quand même compliqué. Mais quoi. oui, il a Mais rien. mets n'importe Il a quel rien à se mettre sous la avant-centre dent. aujourd'hui Bah oui. à son poste, il fait pas mieux en première mi-temps. Oui, Peut-être ouais. qu'en deuxième, il aura peut-être le placement un peu plus pour essayer d'aller gratter une balle de la tête, mais encore. Ouais, c'est ce que je dis. Il n'y a pas de caviar, quoi. Tu vois, Il n'y a pas un moment où il se retrouve face au gardien. D'autant qu'il s'est pas cantonné à être dans l'axe, quoi. C'est qu'il a vraiment essayé il a de tout bouger, de essayé. proposer, Il a tout, tout tu vois. essayé. Il a essayé et je sais plus ce que je voulais dire, mais tout à fait. Il a essayé. Non, oui, à un moment donné, à la Alors, 40e, je crois que c'est à la 40e, on s'est dit, les gars, il a touché combien de ballons à Havertz? 3 Oui. 3 vraiment, toi, tu ouais. fais la remarque Je crois que il vraiment- fait une remise en touche, un peu, Exactement. là, il gratte une touche, Ouais. et tu te dis, bah, c'est le troisième Je crois que ballon c'est vraiment c'est le troisième ballon qu'il a touché en 35-40 minutes, quoi. Donc, Mais je suis content de l'entendre le dire parce que tout le monde, sur ce genre de match-là, on va dire que Havertz a été super mauvais. Mais Et rien en faire. fait, moi je sais même pas ce qu'on peut attendre d'un attaquant de Moi, je pointe. savais pas qu'il était super. Non, mais non, Il mais est- de façon générale, tu Ouais. vas un petit peu sur les Oui, réseaux. quand il est pas efficace et que ça marque pas. Et que... Ouais, mais C'est quand même un des premiers qui trinque en disant ouais, ouais, il est inefficace, mais pour être efficace, il faut déjà avoir des ballons. Alors là où on peut lui reprocher, c'est la seule occasion qu'il a finalement au 11 mètres. On va dire un attaquant, un tueur, il la met au fond. Ouais, mais. je sais pas, ça va vite, il contrôle, il fait Mais, le geste. mais Hein. bien sûr, mais Il c'est y a le combien de seul. joueurs- il y a combien de joueurs de l'Inter Mais c'est la entre lui seule et lui chose sur laquelle tu peux Il y a combien de vraiment. joueurs de lui entre il y en a lui beaucoup. de l'Inter Mais c'est la, ce que je veux dire, c'est la seule occasion les deux sur centres, laquelle il y a tu trois peux centres. éventuellement dire qu'un top scoreur la mettrait Il y peut-être a au pas fond. de top Mais je veux dire, scorer. il a pas eu une seule balle correcte. Ouais. Faut dire les choses comme Tu ça. vois, un attaquant lancé face au gardien. C'est ça. Oui, oui, voilà, oui. Il a pas face à il a un pas perdu, défenseur, il a pas même perdu juste de face duel. à un seul défenseur. Et même pas une seule fois, il a dû crocheter et frapper, tu vois. Il a fini en sang. Ouais, et il est sorti sur blessure. Hein, Bah, quand sur la même. tête, et derrière, c'est pour ça que Odegaard est rentré. Bon. Et Tu avais l'air en jambe, Odegaard, hein, quand il est rentré. Ouais, il a joué 3 minutes. Ouais, bah, c'était 3 minutes de folie. On a kiffé. On a kiffé. Bref, on a perdu. On a perdu 1-0. Voilà. J'avais peur du remake de Porto. Je m'excuse, Pierrick. Mais ouais, tu m'as ramené voir. Voilà, je t'avais prévenu que c'était quand même une des possibilités. On a perdu 1-0, ce qui fait qu'au niveau du classement, on est 12e. Avec 7 points. Mais on est à 5 points du premier. Qui doit être Et Liverpool. les deux prochains adversaires, c'est deux équipes qui sont en haut du classement, c'est Sporting Portugal et Monaco. En Ligue. Ouais. Et c'est pas super simple. Hein. Et c'est pas simple. Aucun du des tout. deux. Hein. Donc c'est pas comme si on avait Oui. qu'il restait que des Slavia Prague ou je Ouais. sais pas qui. Bon, après, d'un autre côté, tu te dis que tu joues des équipes que tu peux rattraper, du coup. Mais encore, c'est les fameux matchs à 6 points. Positif. C'est-à-dire Le que côté ça- positif, ça veut dire que si tu grattes des points, tu grattes des points sur les équipes. Mais là, qui ton sont devant. calendrier est pas facile du tout. Ah bah non, pas du Chelsea, tout. c'est quoi l'autre match après Chelsea? Après, si t'es Arsenal, C'est avec la ta peur de trêve. jouer, Voilà, c'est ça, c'est exactement ce que j'allais dire. Si t'es Arsenal avec ta peur de non, je crois jouer que Chelsea, c'est le match avant la trêve. Hein. Monaco et même alors autant le Sporting Lisbonne est Les impressionnant. gars, on est quand même supérieur. On est censé être supérieur à Monaco et au Sporting, les gars. Mais Nottingham, si t'as peur de jouer Le Nottingham Forest qui est 3ème au classement actuellement. Hein. Et on les joue quand même 23 novembre, juste après Chelsea et avant. Ah non, 23 novembre, donc c'est après la pause, ouais, c'est après la trêve Oui, hivernale. ça- Ouais, On commence la saison, on est les favoris, on est parmi les favoris de la Ligue des Champions et nous on est là à flipper de jouer Monaco. Ouais. Mais qui nous met favori de la Ligue des Champions en début de saison Les bookmakers. Ouais. T'as un problème contre les bookmakers? Ouais, qu'on nous mette dans les favoris du championnat anglais, oui, par rapport aux 2 dernières années. Ah mais si, La Raoul, dynamique, Raoul. Le calendrier, il est fou. Le favori de la première ligue, c'est City, derrière c'est nous. Donc à partir du moment où le deuxième de première ligue, c'est un prétendant à la Ligue des Champions, oui, bien sûr. Faut pas faire de langue de bois. Ouais. Le deuxième de la première ligue, c'est un prétendant. Oui. Oui, surtout après les. Oui, Raoul. Faut un moment, encore une fois, à un moment donné, il faut accepter le statut. C'est le statut Surtout qu'on que est censé avoir. tu commences une Ligue des Champions où le Real n'est pas bien.
t'es pas. Mais dans cette nouvelle formule, il va y avoir des surprises, hein, je pense. Bah, bien sûr, mais t'es prétendant, autant que t'es prétendant, Ouais, on a déjà- Mais dans autant que les l'Inter, que le éliminés, Bayern, etc. Les gars, on est dans une autre dimension, il faut aussi l'accepter. J'ai l'impression qu'il y a que nous. C'est pour ça que je pense que ça arrange pas tellement les gros clubs, cette nouvelle formule-là. Parce que Ouais, justement, c'était le t'as but, beaucoup c'était plus quand même le but à la base. Hein. T'as pas cette montée en puissance. C'était quand Alors même que le but c'était à la le base but de hein, l'UEFA de faire plus de Alors, gros le matchs but, entre clubs. le but on va cacher, mais c'est Ouais. quand même le but à la base. Hein. Après, moi, C'est je soupçonne un truc, je soupçonne un plan. Bah, après, ça va. Ça... Je soupçonne le plan d'Arteta de faire comme Pep Guardiola. Il a un très mauvais début de saison, et à partir de janvier, Ouais, mais il faut pas perdre le championnat avant janvier non plus. pas du tout. Et pas être éliminé de la Ligue des Champions. J'ai pas été éliminé. Non, mais c'est Bon, après, pas. oui, il faut être dans Non, les 24 t'arrêtes premiers, je pas, pense qu'on pas. sera dans les 24 premiers. Quand même. Bah, Et la mauvaise nouvelle, c'est qu'il y a une autre trêve internationale, comme tu l'as dit. un blessé qui Et que arrive. du qui coup, va il y a arriver. un- Ødegaard forcément ne blessé part pas. d'Arsenal qui- Ødegaard ne part pas. Ouais, Je mais pense il y en que aura Havertz ne va pas partir. Il n'était pas parti de la dernière fois. Si, il va y aller. En Allemagne Ouais, il était pas vrai, il était resté. Ah ouais On t'a resté là. Non, J'ai il va pas y aller. tendu un problème au genou. Thomas partait avec le Ghana. Bah, Ouais, il y tous, a hein, Tomiyasu est blessé, donc il partira pas. Gabriel avec le En Brésil. tant que Saliba, Saliba, la rentrée avec oui, la Saliba. France, va être titulaire. Bah, Ouais, après, mais bah, ça serait une très mauvaise nouvelle que Saliba se blesse avec la France. Mais what Gabriel, il n'est pas appelé en CDC1 Ouais, je sais pas. Lequel Le Gabriel défenseur Non, je crois Non, pas. l'attaquant. Non, Ah, il est bah, français. bah, j'ai dit, c'est sûr que non, il joue plus. Il va Je pas parle être du rappelé. défenseur. Ah, défenseur, si. Ouais, ouais, j'espère quand même. Parce que sinon, Attends. Si, si, il va Il y va aller. appeler il va être appelé, en hein. CDC1 Ça, hein. J'aime bien, j'aime bien. c'est ça. Hein. Bon, bref, top flop. Oui, Top flop. Tu Et voulais dire non, mais top flop, c'est bien. top flop. Flop top, du coup. Parce qu'on commence toujours par les flops. Ouais. Tu vois, pour essayer de Flop, garder un petit peu. Plus positive, voilà. Ouais. On commence dans l'ordre du Nigu d'une montre. Richard, tes flops. Bah, l'équipe. Allez Non, mais t'as des joueurs qui ont été. Ça, j'ai déjà fait dimanche. Frérot, t'as des Faut- joueurs qui ont faut- été pires. Bah ouais, Trossard. Trossard était pire. Non, Ouais, mais faites Trossard à la- droite, parce que Trossard à gauche, c'est pas mal, quand même. Moi, non, Trossard, j'ai pas aimé, honnêtement. Alors, j'aime beaucoup ce joueur-là, hein, mais Trossard, j'ai pas aimé. Merino, j'ai pas aimé. Et. Et Arteta, parce qu'il a pas mis Noneri en titulaire. Voilà. Referls. Il dit on commence à l'histoire du Ligue du Monde. Et là, il fait Ah non, c'est comme ça. Pardon. Et bah, Raoul, excuse-moi, Raoul. Attends, non, c'est un. Je pense que si on veut être très cartésien basique, on va dire que c'est Trossard, Merino et Martinelli. Clairement. Du coup, moi, je vais juste dire autre chose. Ah merde. Ouais, on va Ouais. autre chose. L'accès au stade, qui était dégueulasse. Ah ouais, c'est vrai. Le métro. Zéro. Non, mais franchement, non, L'accès au Airbnb. Au stade. c'est top. Au stade. Non, mais la gestion autour de Giuseppe Meazza ou San Siro, on s'en fout, c'est la même chose. C'était hallucinant. Alors, je sais pas, parce qu'en fait, on s'est retrouvés au stade, Ouais. mais nous, ils ont coupé l'accès au métro. Combien de stations? Trois stations? Trois stations. 3 stations. Donc en fait, Vous on avez a marché 40 minutes, mec. Ah ouais. Ah, c'est On a fait le tour du stade, on a marché Tour de 40 minutes à l'auto, la station de métro l'auto. On a marché 40 minutes pour pouvoir accéder au stade. Parce qu'ils ils voulaient pas qu'on prenne le métro. Nous, on a marché quoi, 20 minutes entre le métro et le stade, et on est arrivé, et en fait, à un moment donné, ils ont essayé de bloquer quelque chose. En fait, il y avait un chassé-croisé, c'était très mal fléché, et en fait, c'était. Non, c'était Nous, on devait aller au 12, on Ouais, on marchait vers le marchait 9, et ouais, les j'ai gens qui étaient vers le accroché le 9. sac à dos, et puis on est passé. Ouais, j'ai réchappé. Ah, la queue le nœud, et vas-y. Voilà, donc, de façon générale, voilà, parce que j'ai pas envie de mettre. Par contre, le stade est exceptionnel. Ça sera dans les. Ah, par contre, dans les tops, pardon. Ah. C'était mon top. C'est pas fini. Eh, mais c'est dans le. J'ai- C'est Michel qui dit. Je me dis que c'était. C'est Michel, pas Michel. Exactement. C'est Michel. Michael. Ah, c'est mon tour. Ah, j'ai pas. Les bières Non, chaudes. les flops, moi je suis plus sur le. La bière chaude de l'après, moi. La bière chaude de l'après, moi je sais pas si c'était le nom de la rue, mais bière chaude, non, on valide pas. Ah bah bien sûr. Et Heureusement après, qu'il n'y a pas l'odeur sur le podcast. et bon, après, si c'est pour le foot, Ouais, le alors, foot. mais mon plus gros flop, c'est vraiment genre. Après, Martinelli, Saka, c'est pas assez ce soir, mais pour moi, à un même niveau. Franchement. Donc, tu mettrais les deux dans le top.
Ouais, franchement, les deux, il y a pas un dribble qui est réussi, il y a pas un décalage, il n'y a pas une différence, il y a pas. Alors, ok, Saka a plus essayé, mais les deux ont le même rendement pour moi ce soir. C'est vrai, la même efficacité. À toi, Michel. À moi, à moi, excusez-moi, parce que c'est un peu compliqué parce que c'est impossible. Someone drop the bomb. Quelqu'un qui a passé une bonne soirée, visiblement. Alors, Ça explique aux auditeurs. non. Non. Personne ne veut savoir. Richard s'est absenté. Je vous laisse imaginer pourquoi. Alors, donc je me reconcentre. En flop, Martinelli, Incontestablement. incontestablement, là, je pense qu'on est. C'est vrai que je l'ai même pas mis. Et tu sais que Axel en parlait l'année dernière déjà, beaucoup, en disant qu'il avait atteint son plafond de verre et que ça devenait difficile. Et franchement, je le trouvais sévère. Et je me rends compte à quel point il avait raison aujourd'hui. Vraiment, En fait, quand tu joues à Arsenal, à ce niveau-là, essayer, c'est plus suffisant. En fait. Et c'est beau. bien, c'est pas assez, comme dirait l'amoureux Fad Alexia, ce que je vous recommande. Donc Martinelli, je dirais également qui Je pense, ouais, trop ça. Catastrophique. Merci Clément Turpin. J'ai oublié qu'il était là. Clément Turpin, c'est pas possible. Vraiment, c'est même en termes d'attitude. Pareil, tu peux rater des matchs. Ce qu'on peut pas reprocher à Martinelli pour le coup, mais l'attitude de Trossard, toujours. En plus, c'est toujours à côté, toujours à contresens. Ma chérie, contresens. Toujours, bon bref, ça commence vraiment à être un problème. Et le dernier, alors effectivement, on aurait tendance à dire Merino, mais moi je suis d'accord avec toi, Pierrick. Moi je dirais Saka parce que j'attends. En fait, j'attends plus de Saka. T'es le leader, t'es le meilleur joueur, t'es le joueur le mieux payé du club. Merino, il vient d'arriver, j'attends pas grand chose de Merino, mais par contre, Saka, dès que le niveau s'élève, mais en fait, c'est jamais lui qui nous sort de la mouise, quoi. Enfin, non, j'exagère un peu, mais pas loin. Enfin, tu vois. La comparaison avec Merino, est-ce qu'il vient pour être titulaire à la base Je pense que oui. Oui. Je pense qu'il vient pour être titulaire. Mais... Dans un match de Ligue des Champions à l'Inter. Oui, ouais, il vient pour être titulaire. Si, il vient pour être titulaire dans le milieu à 3, mais il vient d'arriver. En plus, il est arrivé, il est blessé. Oui, tu vois, donc en fait, Merino, c'est quoi? C'est dire que Saka est normalement un autre. Saka, c'est censé être le meilleur joueur du club, un des meilleurs joueurs d'Angleterre. Il y a des gens qui disent qu'il est meilleur que Cole Palmer. Pardon, mais il y a un monde entre Cole Palmer et Saka aujourd'hui. Il y a un monde. Et Saka, dès que le niveau c'est pas un leader en fait. Dès que le niveau est difficile, c'est pas lui qui va sortir l'équipe de la mouise. C'est une vérité. Comparé à Palmer, comparé à Foden un peu plus d'ailleurs. Mais enfin, ouais, ouais. Saka, on l'adore tous. On voit de quoi il est capable, mais dès que c'est dur, c'est pas lui. Voilà. À toi, Raph, des flops. Bah, c'est les mêmes que les vôtres, mais Tout pareil. tout pareil, sauf du coup, je vais changer un petit peu, je vais mettre Timber. Parce que Timber, pour moi, Timbaland, à part ses feats avec Nelly Furtado, Il y a plutôt Richard. Il n'y a plus rien dans ce podcast. C'est pas rien qui va. Non, je trouvais qu'il a rien apporté concrètement sur son côté. Et pareil, les décalages. Il n'y a pas la place. Il n'y avait pas l'envie, il n'y avait pas le besoin. Je ne sais pas à quoi dire, mais c'est pareil. J'ai pas eu le coup de cœur que je devais avoir pour Timber. Timber, on en a parlé d'ailleurs encore, je l'avais dit dans le podcast contre Newcastle. Qu'est-ce qu'il apporte depuis qu'il est là? Timbaland, il apporte. Non, mais c'est vrai, il apporte des filles. Des filles, Nelly Furtado, je ne sais pas où elle est. C'est vrai que Timbaland, c'est un. Pareil, c'est des. Du coup, les top. On finit. Les top. Partez. Moi, partez. L'ambiance avant le stade et l'ambiance dans le stade. Ouais, ok. Simple, efficace. Je vais faire un peu dans le sentimentalisme. Moi, c'est votre rencontre. C'est mon top de la journée. Non, mais clairement. Excuse-moi, chef. Mais va te faire foutre. Mais c'est. Pardon.
On va fond, hein. Non, parce que du coup, la journée là, elle était censée. Bah, on devait voir un match de foot, mais il y avait autre chose entre-temps. Et il y a eu le fait de le partager avec mon pote, de vous rencontrer. Et du coup, il y a aussi les rencontres avec Flo des artilleurs que moi je n'avais jamais vu. Tous les Frenchies qu'on a pu croiser aussi. De On façon en un a peu, vu un pas, peu- on en a vu pas mal, quand pas même. mal, ouais. Et puis Ouais. toi, genre, des Rouennais qui étaient là, nous, Oui, c'est vrai. des- Pas de des- médecin, hein. non, il y avait pas de médecin, non. Mais voilà, donc j'ai plus tous les prénoms. Il y a Julien, Flo, Céline ou Cécile? Céline? Céline. Céline. Donc ouais, donc ça c'est mon premier flop, c'est cette journée-là. Tu fais une dédicace à Céline. Top, s'il te plaît. Hein. Top. Premier top? Ouais, top, Ouais, ouais. ouais, premier top, pardon. Non, mais c'était voilà. Après, moi, ça fait longtemps que je te connais, donc c'est pas grave. Mais si tu parles des autres, c'est quand même un top, quoi. Ok. Et après, ouais, l'ambiance dans le stade. L'ambiance dans le stade était assez incroyable. Incroyable. Non, en fait, ce que je disais déjà quand on était à Porto, je vous l'avais dit, je crois dans le podcast, c'est à un moment donné, quand vraiment l'ambiance elle monte et quand tu sens les tribunes bouger, Ouais. ça te procure un truc. Oui, Ligue des Champions. Bah oui. Bah ça, je pense que tu l'as en championnat aussi, tu vois. Quand t'as un vrai Mais public. là, j'ai ressenti un vrai match de Ligue des Champions. Je suis venu pour voir ça, j'ai été servi. Le côté, Je peux te le dire, mon petit pote. le côté un peu exceptionnel de ok, c'est une Coupe d'Europe, on est à Milan, il y a Ouais. du bruit, ça c'est un peu. Ouais. Le spectacle était là, ouais. Ouais. T'avais l'atmosphère pour. C'est un côté, c'est un peu exceptionnel ce qu'on voit et tu vois, c'est le top de ce qui peut se faire, tu vois, en Ouais, termes ça. de stade, d'ambiance, de machin. C'est De un vrai l'histoire, privilège. tu sens que le stade il a une âme. Ah oui, non, clairement. Hein. Donc moi aussi c'est dans mes tops et Ouais, et le Timber. Panini d'avant-match aussi dans mes tops. Et donc moi, c'était mon troisième top, c'était Timber. Greg? Dans tes tops? Trop de top. Timber, partez, pardon. Partez. Partez, pardon. Non, ouais, après, dans le foot, oui, Partey, qui est le seul qui a peut-être tiré Son épingle du jeu. son épingle du jeu. Ouais. Et après, ouais, la journée, l'ambiance, je saurais pas dire, je me rappelle plus. Blues Canal. Le Blues Canal. Le Blue Canal. Le Blue Canal, ouais. L'ambiance dans cette foule-là, en tout cas, par les fans d'Arsenal. Et après, peut-être pas. Alors, vous avez trouvé le stade, enfin, le stade était cool, mais peut-être un peu déçu parce qu'on était du coup du côté des supporters d'Arsenal. Pas de grande. Ouais, mais ils ont pas eu de quoi trop se motiver non plus. Ouais, mais t'es à l'extérieur, normalement, t'as les supporters les plus. Ouais, les ça, plus on les a pas. Il y en avait un qui était parmi nous, quand même, qui arrêtait pas de crier. Ouais, c'était drôle. Mais bon, Après, ouais, c'est pas mal, pas mal. Mais un peu loin de l'épicentre, quoi. Du coup, on était à l'opposé. C'est excellent. Mais ouais, la tribune qui bouge, quand même. Ah, c'est Donc, sympa. oui, quand même dans les tops, l'ambiance ce soir. Ouais. Ouais, non, vrai privilège. Donc, mais bon, je vais pas redire le stade du coup parce que c'est un top, mais vous avez tout dit. Donc j'irai Partey, évidemment, le seul mec qui avait un niveau Ligue des Champions. Globalement, très tranquille avec le ballon, jamais en panique. Donc voilà. Et puis, je dirais quand même Saliba et Gabriel, parce qu'ils n'ont pas été très inquiétés. Et ce qu'ils ont fait, ils l'ont plutôt bien fait. Quand tu possèdes un but sur C'est Ouais, pas c'est eux, un détail. tu vois, c'est C'est pas un eux. détail. Ça, c'est une main, c'est pas eux qui ont géré le truc, c'est même pas eux qui ont fait la faute. Ouais, en Donc, plus, ouais. c'est peut-être Saliba. Je sais pas. non, c'est Non, c'est Merino. C'est Mérinet qui fait la faute et Merino. c'est Merino qui. Ouais. Voilà. Donc voilà, donc oui, j'irai les deux, juste pour pas dire le stade. Surtout ils ont Et vous rattrapé des contre-attaques Ouais. sanglantes. Après, il n'y en a aucun des deux qui peut faire, enfin, à part marquer Ouais. sur un des Pareil, 14, sur, sur un des 14 corners. Sur Raya, on va pas le mettre dans les tops parce que c'est pas abusé, mais il a rien eu à faire ce soir. Il a rien eu à faire. Et on en parlait à un moment pendant le match, tu disais, à un moment t'as dit il est super haut, et en vrai il récupère un ballon sur un corner dégagé par l'Inter, et du coup on s'est dit, bah, en vrai c'est sa place quoi. Dans un match comme ça, ouais, t'es au rond central, il s'ennuie. c'est sa place, il s'ennuie, il va relancer le coup, enfin,
Il relance, Du coup, il relance Arsenal à ce moment-là. C'est un peu dur de dire ça parce que t'as un gardien qui a rien eu à faire, une défense qui a été solide, mais tu te prends un but. mais tu perds le match Voilà. et t'es un peu inoffensif derrière. Donc, Je suis d'accord. c'est compliqué. C'est un peu naze comme. En fait, t'as le gardien et les deux centraux, tu peux rien dire. Parce que. Et les latéraux, tu peux leur reprocher de ne pas avoir apporté plus. Mais. Non, en vrai, Martinez, Taremi, ils sont pas vraiment existés, hein. Même si j'adore Taremi. Ouais. Mais tu vois, Martinez, il a Bah, pas été musclé. Moi, Martinez, oui, ils n'ont pas existé, mais ils j'en n'ont pas prends vraiment aussi existé, avec quoi. toi. Enfin, ils n'ont pas existé. Pour moi, Martinez, c'était vraiment un des top de. Ouais, tu sentais qu'à chaque prise de balle, c'était Ouais, fort. C'est sûr que ça peut c'est partir très à fort. n'importe quel C'est très moment. fort, mais le gars, il a rien fait, ça. Il était très largement maîtrisé, quoi. Ouais, ça. Alors que pour moi, c'est vraiment un des top en pointe Top ces 9, deux, top 9 trois actuel. dernières années. C'est vraiment Top 9 actuel. ouais, et du coup, c'est- pas existé ce soir. Mais, Camaro. T'as pas cette rêve? Il y a aucun rêve. Non, il a que Timbaland. Il est sur Timbaland. Raphaël, donc le stade pour toi? Le stade. Parfait. J'ai mis Raya pour pas mettre les centraux. Voilà. Et puis, ouais, le panini d'avant-match, moi, ça m'a plu. Ah oui, c'est vrai, avant le match. Ça m'a plu, j'avais faim. J'ai été satisfait. Quoi demander de plus? Quoi demander de plus? Et ben sur cette note très profonde que va prendre fin ce podcast. Merci, messieurs, d'avoir partagé cette journée avec moi. C'est vraiment trop cool. Merci aux auditeurs de nous suivre. On vous rappelle toujours que tous vos commentaires sont les bienvenus, qu'on aime échanger avec vous quand vous n'êtes pas d'accord. Mais il faut nous le dire et de façon très gentille. On répondra de façon très gentille également. De nous suivre sur les réseaux sociaux, Facebook, X, Instagram. D'aller voir les différents articles sur le site internet. Et les notes sont déjà disponibles. Je vous laisse les découvrir et, si vous le souhaitez, également les commenter. Messieurs, on se retrouve dimanche, face à Chelsea. C'est parti. Voilà, moi je serai là. Méchad, on ne sait pas encore. Peut-être, Ouais, peut-être pas. Ouais. Moyen de forte chance. Il y a quelle heure le match? 17h30, je crois. Alors là, ils viennent de vivre ce que nous on connaît toujours. C'est bon, les gars, je suis là. Quelle heure est le même match? Ouh! Je crois qu'il y a crêpe partie. On en reparle. Ouais, On en voilà. reparle. Bah, attends, on verra bien. Salut Nico et Bastien aussi de la team podcast qui sont restés chez eux. Et puis salut tout le monde. Messieurs, bonne nuit. Parce que là, je crois qu'il est 2h20. Je crois que ça va être. Ouais, 2h22. Ouais, 2. Combien de temps le podcast? Alors, on va faire 1h24. Ah, super. Voilà. On va le couper là maintenant. Hein, Oui. on racontera notre. Ouais. Allez, à très bientôt. Gros bisous. Salut. Et la tata. Ah, Richard, tata. Bien sûr. Tu le feras un bisou de Et, notre et part. Richard, les coups de pénalty, c'est? C'est maison. Ciao tout le monde. Just would like to finish by one simple word. I will miss you. Thank you all for being such an important part of my life, and hope to see you soon. Well done. Bye bye.